Oui, bonjour et bienvenue dans votre journal. Aujourd'hui, votre émission est perturbée par un mouvement social inédit. Les animateurs refusent de animer cette émission car, je cite, 10 000 € par mois net, ce n'est pas assez. Des revendications qui sont très dures et pour cela, on a décidé d'inviter le représentant syndical Aurélien Boulard sur le plateau. Monsieur Boulard, bonjour. Ça. Quelles sont vos revendications, monsieur Boulard? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de répondre de cette façon, de bloquer, je dirais, l'émission? Mais parce que voilà, nous c'est bon. Il y a un moment c'est bon, gros. Enfin bon, tu vois, on n'a pas non plus, on n'est pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où on n'a pas forcément le temps, Mino, de se casser les couilles avec. Je sais pas quoi, le truc. Je reprends vos mots, hein, monsieur Boulard. Vous disiez 10 000 € net par mois, ce n'est pas assez. Qu'est-ce que vous attendez comme mouvement fort de la part de la direction? Eh ben, c'est sûr qu'on va mettre le point d'appui sur un truc important, c'est plus de thunes. Après, c'est sûr que nous, on va rien lâcher par rapport à la quête qu'on a principale, qui est, en un sens, c'est tout ou rien. Enfin, je veux dire, il y a un moment, nous, c'est la fatigue. Nous, est-ce qu'une qualification de l'Olympique de Marseille à la Ligue des Champions permettrait d'assainir les relations? Ah oui, si l'OM il est qualifié, c'est bon. Ah bien sûr, bien sûr. Ah si vous arrivez à faire en sorte que l'OM s'est qualifié, moi c'est bon. Hein. Eh bien, écoutez, moi j'en ai rien à foutre. Écoutez très bien, monsieur Boulard, merci à vous. En tout cas, les revendications sont claires. Je pense que les téléspectateurs sont tout à fait au courant de votre revendication. D'ailleurs, on en profite puisque des images dures ont été montrées, des images dans la capitale, des revendications, des manifestations du mouvement social des animateurs de le stream, des images fortes. Et bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. C'était l'actualité bouillante, n'est-ce pas, de ce dimanche, des mouvements sociaux qui sont en cours dans l'immeuble de Le Stream. Des grosses revendications. Grosses revendications. Monsieur Boulard était en tout cas il était énervé, remonté. J'espère qu'on aura l'occasion de revoir monsieur Boulard bientôt à notre antenne. Un homme intéressant. C'était un homme qui a des idées, tu vois. Déjà, qui a des idées, qui est intéressant et qui semble assez pertinent dans l'ensemble de ses argumentaires. Mec, on sait exactement où il veut aller, quoi. Enfin, genre, c'est vraiment le meilleur représentant. Tiens, toi, tu te sentais concerné par ce mouvement social Oui, complètement. 10 000 € par mois, ce n'est pas assez. Non, quel enfer. Clairement pas. Ouais, d'accord. Comment est-ce que vous voulez qu'on vive avec 10 000 € par mois? Enfin, comment tu fais pour faire un resto par jour, tu vois, par exemple, imagine c'est vrai que le resto par jour, c'est vrai que ça part vite, ça part assez vite. En tout cas, on est très content de vous retrouver donc pour le récap. Il y a un plan hyper zoomé de moi, du coup. Oui, parce que là, t'es tout seul. C'est immense. Mais oh là là. Regardez, c'est le Carl de Gaulle. La piste d'atterrissage numéro 49. Bien sûr. En tout cas, on espère que vous allez bien. Alors, on rigole des grèves, on rigole, mais pas trop non plus, puisque il y en a un qui a subi malheureusement une esclandre. Que dis-je, une escarmouche, une galère en fait, une grosse merde en fait. Une grosse merde, c'est le bon Faya. Il est parti depuis 16h30 de chez lui et il est toujours dans il est toujours pas là, il est dans une sauce, frère. Ça fait 2h15 pour le moment de trajet. Et genre Waze, ça dit quoi là en fait? Ça dit quoi? Ça dit quoi, Faya? Non mais en gros, Faya, ça dit quoi en fait? Non mais en gros, il a fait une estimation. Il est vraiment en galère. Là, il est juste à l'arrêt, quoi. Il est à 1 km de chez lui, quoi. Il est juste à l'arrêt. Non, ça avance. Il est dans une merde noire, en fait. Ouais, il est dans un VTC, il est dans un véhicule type VTC qui est en train de l'amener. Ouais. Mais manifestement, tout le monde a eu la même idée de venir à Webedia en même temps parce que c'était la galère pour tout le monde. Ah, le pauvre. Et donc, du coup, il est dans des bouchons, quoi. Mais il arrive, hein. Mais attention, parce que il a intérêt à arriver parce qu'il a une chronique. Donc, j'espère. Il a intérêt à arriver. Écoute, on est très content de vous retrouver. On est avec Ponce, on est avec Ultia aussi. Alors hier, on était un petit peu à l'extérieur. On était sur l'émission Téléthon. C'était trop chiant. Moi, j'ai pas aimé l'émission. J'avoue, j'ai pas aimé l'émission. Je suis pas très fan du Téléthon. Ça m'a saoulé. Du coup, là, je suis content d'être à la maison. Ouais, moi. Plus râler maintenant. Non, c'est bon. Juste l'émission d'hier, ça m'a saoulé. Là, je suis content. Monsieur. Ouais, d'autres revendications, monsieur. Ben ouais, non, mais je veux dire, il y a un moment, l'OM, on les a pas vus en finale de Ligue des Champions. Non, mais voilà, c'est tout. En vrai, je rejoins ton avis. On n'était pas comme à la maison, quoi. Donc du coup, on était un peu coincés. Enfin, moi, si j'avais eu une olive entre les fesses, on aurait eu 1 litre d'huile. J'étais comme ça tout le long, genre.
L'expression là-dessus. Si Carla n'était pas là, on passera encore un meilleur moment. Ok. Moi, j'étais en mode. On sera dans la soundboard dès demain. Ce sera dans la soundboard. Si jamais il alimente les deux. Non, mais c'est une belle expression là-dessus. C'est bien une dit, olive, bien dit. 1 litre d'huile, tu nous expliqueras ta technique. Bien évidemment. On en fera une vidéo, peut-être pas sur cette plateforme. Bref. Écoutez, oui, c'est vrai que c'est un peu la sauce de toute manière pour tout le monde en ce moment à cause des grèves. Ouais. Bien sûr. Donc hier, on avait les grèves, en plus le Téléthon qui était un step différent. Mais écoutez, on l'a fait. Voilà, c'était très chouette. Moi, j'ai pu discuter avec Pierre Lapin de pas mal de trucs en dehors, donc c'était intéressant pour l'expérience. Mais c'est vrai qu'on est bien à la maison. On est très content aussi de nous retrouver toute notre équipe de techniciens, Lucas, Alexis, Arthur, qui sont avec nous en régie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur soirée hier, là, les deux loustiques là? Écoute, mec, je vais pas te mentir que je suis allé dans un bar que j'ai pas trop aimé, j'avoue, mais j'étais content d'y être. Si, mais j'étais avec toi. C'est vrai. T'étais là. C'est énorme. Parce qu'en fait, en gros, on est potes en dehors de l'émission. D'accord. Les gens peut-être l'ignorent, mais nous sommes effectivement potes en dehors de l'émission et nous sommes allés ensemble dans un bar pour fêter l'anniversaire de Faya. De Faya, les 30 ans de Faya, effectivement. Ouais. Et dans ce bar, il y avait la retransmission du match de boxe. Ruiz Joshua, on va peut-être en reparler dans les bails. Oh, il est là. Oh là, il y a Faya. Oh là là là, il est là. Il arrive. Il s'est équipé, il arrive. Il court. Donc on était dans un bar. On était dans un bar et on a vu ce match-là, Ruiz Joshua, qui est l'exemple de. On en reparle juste après. Ouais, voilà, on va pas en reparler, mais voilà, donc juste dans un bar. Classique, tranquille. Ultia pas invité. Ultia, t'as fait quoi hier soir? Moi, j'étais bien invitée, voilà. mais elle a décliné l'invitation d'anniversaire. Attention, c'est pas très poli. J'ai décliné l'invitation d'anniversaire avec toutes mes excuses envers Faya parce Quelle indignité. Merci, monsieur le président. Désolée, Sarko, mais du coup, j'avais de la famille qui était invitée chez moi pour le week-end, la famille que je vois pas souvent, et du coup, j'ai sacrifié. Franchement, pour la famille. Ouais. Ça marche. C'est ma cousine et ses 2 enfants et son mari. Donc, du coup, j'avais envie de passer un peu de temps avec eux. Alors, je m'excuse, mais voilà, j'ai annulé. Il n'y a pas de souci, Je me suis dit que vous combleriez ma présence non, manière, on ne peut pas combler ta présence. Oui, bon, allez, c'est bon les lèches. Bon, allez, on enchaîne. On enchaîne. Et d'ailleurs, incroyable, on a failli... on raconte notre vie, c'est exceptionnel. Ah oui, putain, quel enfer. En gros, on est parti dans ce bar-là, on s'est un petit peu... on a mis 1 heure pour aller au bar, déjà, alors que c'était 10 minutes. Et en fait, on part... Donc avec peu de batterie, on se dit, allez, on tente le all-in, on y va. Et Ponce, du coup, on part du bar. Ponce à 0% de batterie. Moi, mon téléphone était éteint. Il n'y a pas de transport en commun, il fallait qu'on rentre donc chez nous. Et moi, j'avais 1% de batterie. Il fallait donc commander un Uber. Pas le choix de rentrer en Uber parce que pas de transport en commun. Pas de transport en commun. Voilà. On est tous dans la même merde. 1% de batterie pour Rivendi, moi, plus de batterie. Je n'avais pas mon chargeur, donc on était définitivement dans la sauce à ce moment-là. Moi, je pleurais. Dis-toi, je pleurais. Riv, il me prenait dans les bras, il me faisait mec. C'est vrai. Ouais. Je l'embrassais. T'inquiète, ça va aller. Mais c'était très tendre. C'était étrange mais tendre. Tendre comme moment. C'était tendre, ouais. C'était un peu tout ça à la fois. Oui. Mais c'était très sympa. Oui. Et donc, je commande le Uber. Et la validation de la course. J'ai le temps de lire la plaque de la voiture. Je vois l'écran Samsung. Il s'éteint. L'écran. Et du coup, on était en mode Inch'Allah. Inch'Allah, il a pas annulé. Inch'Allah, il arrive quoi. Il arrive. Grosse pression. Du coup, on attendait sur le bord de la route en se disant, mais autant on attend pour que dalle quoi. Tu vois, genre, il n'y a rien qui a été validé. Mais Et là, on voit un mec qui s'arrête de l'autre côté. On se fait, on va le voir. On toque et on fait, c'est pour Théo. Il a fait, oui, on était là. Oh là 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 là. Le clutch là-dessus. J'avais déjà repéré 2-3 cartons pour essayer de me mettre un peu bien pendant la nuit, mais pas eu besoin, donc on est rentré au dernier moment. C'était close. Là-dessus, donc une soirée exceptionnelle. Incroyable. Bien sûr, écoutez, on va passer au bail. Il y a Faya qui va arriver aussi, je crois. On l'équipe. Je l'ai vu passer, mais on est en train de l'équiper. Et nous, on va passer directement au bail de l'équipe. C'est parti, c'est quoi les bails ? On est ravis de l'avoir à nos côtés, Jocelyn. Et on va enfin ne plus avoir ce gros plan immonde. Ah, désolé. Désolé, quel enfer. 2 heures de voyage pour venir 72 balles, 60. Le taxi. Assez cher. On n'avait pas parié, mais on aurait pu. J'étais parti sur un 60 balles. J'avais pas le choix, j'arrive à la gare RER de Saint-Maur. Gare fermée. Uber, Captain, Bolt, tout buguait, rien ne fonctionnait. Un taxi qui passe, il était libre. 2 heures de taxi. 72 €. Ah, t'as pris un taxi du coup ? Ben oui. C'était ça où je marchais 8 heures. Le taxi. Mec, t'avais quoi comme on est d'accord ? Moi, j'aurais pas venu, je crois. C'est une note de frais. 72 €, Non, mais c'est une note de frais. Et c'est une belle note de frais. Pas le dire. Bien joué. 72 € pour Waded
Webedia. On accueille la note de frais, messieurs, dames. Et on accueille la comptable de Webedia. Merci beaucoup. Merci d'être là. Note de frais, comptable, note de frais. Vous allez vous faire la bise, vous allez vous rencontrer très bientôt, de toute façon. Donc, ouais, je suis pas très note de frais comme gars. Là, on va le faire. On va le devenir. On est content de t'avoir avec nous au final. Bah grave. Non mais moi je m'en voulais. C'était hors de question que je vienne pas ou quoi que ce soit. Je suis désolé, c'est pas la journée, machin. Je suis parti de chez moi à 16h, 16h30. Là ça va faire 2 heures que je galère. Bah mec, on est là. Ma carte, j'ai 2 cartes bleues. Heureusement, mec, la première carte bleue passe pas, j'étais pas bien. Là, il y a 2-3 minutes là. J'étais à ça de. Ouais. Heureusement, monsieur a 2 cartes bleues. Effectivement. Alors, on était dans C'est quoi les bails? On va commencer un petit peu. Ah, toi, t'as fait quoi de ton soir, de ta soirée? Et bah, du coup, j'avais. Parce que toi, t'es resté. Ma soirée surprise d'anniversaire. Ouais. On est resté après. Puis après, on est rentré à la maison. J'ai profité un petit peu de mes grands frères. La grosse surprise, c'était ça. C'était que mes 2 grands frères sont venus. L'un d'Angers, l'autre de Toulouse pour mes 30 ans. C'était The Giga Surprise. J'étais trop content, c'était trop cool, merci à vous avez bien gardé le secret. Et j'ai eu un bel écran de 140 Hz aussi. C'est abusé, ça, 240 Hz. Ouais. Bravo. C'était un cadeau commun de 240 Hz. Oui, entre tous les potes, on s'était investi. Et là, du coup, il y a Faya qui dit hier dans le bureau, du coup, Louise m'a offert un écran de 140 Hz. Et t'as Ultia qui répond, c'est Louise qui te l'a offert? C'est Louise. C'est Louise qui te l'a offert, oui. Mais c'était en mode, je ne savais pas. En gros, je ne savais pas si il le savait. Je ne savais pas s'il le savait. Donc du coup, si je n'avais pas, si je n'étais pas au courant de cette fameuse cagnotte d'écran, etc., j'aurais naturellement dit ah ouais, c'est vrai, c'est Louise qui te l'a offert ou c'est quelqu'un qui te l'a offert ou voilà. Mais là, comme je savais, j'étais là en mode que dire, que ne pas dire, que cacher, que dévoiler. T'as pas réussi à esquiver la cagnotte malgré ça. La ratus n'a pas esquivé. Moi, c'est avec plaisir que je donne pour mes amis. C'est vrai. Parce que je donne 20 € un jour et après je vais dormir chez eux pour les vacances. Oui. Bien joué là-dessus. Allez, on avance, c'est bon. On va donc passer à désolé de ça. C'était quoi tes bails? Alors moi, les bails, j'ai eu des sas aujourd'hui. J'ai eu des sas. Je me suis précommandé un volant Mario Kart il y a de ça 3 mois maintenant, au mois de septembre dernier. Un volant Mario Kart, un tout nouveau volant. Voilà, l'image est là. Style carbone. Il est full carbone. Mario Carbone, c'est lourd, c'est mat, c'est bien. Et bon, déjà, sans déconner, moi je le trouve magnifique. Genre vraiment, il me hype de ouf. Là, c'est mon image, c'est accroché vraiment à. Enfin, c'est vraiment moi qui ai pris cette photo parce qu'elle est quand même belle, faut le dire. Non, mais ça va. Du coup, je l'ai. Le mec, il a mis son iPhone comme ça, il était là en mode. C'est pas le meilleur angle, ok. Je suis quand même content. Et donc j'ai acheté ça. En préco, il était à 64 €. Maintenant, je crois qu'il coûte à peu près 80 €. Donc c'est quand même assez cher. C'est le prix d'une manette pro en soi. Moi, je l'ai acheté au prix d'une manette pro parce que tu peux t'en servir comme une manette. Et c'est surtout que moi, je suis un gros fan de Mario Kart, vous le savez, et j'avais jamais vraiment testé de jouer avec un volant, sauf à l'époque de la Wii avec la Wiimote dans le volant, ça m'avait gonflé, c'était à chier. Et du coup, je voulais tester, tu vois. Aucun rapport entre ça et le volant de la Wii. Est-ce que vous savez que mon papy, il masterise Mario Kart avec le volant? Il a 50 000 points passés. C'est ça que je t'avais dit. Ouais, il a plus de 50 000 points. Il a plus de 50 000 points. C'est bien 50 000 points. Bah, attendez que moi j'en ai 12 000. Voilà. Sur le Mon Wii, grand-père masterise Mario Kart Wii avec le volant. Oui. C'est le boss. Je ne l'ai jamais battu une seule fois et pourtant, et Ponce peut témoigner, j'ai quand même un petit niveau sur Mario Kart. Mon grand-père c'est Faker quoi. On parle de Mario Kart Wii ou de Mario Kart là du coup? Mario Kart Wii. Parce que. C'était pas capé à 9 999 les points sur en ligne? Parce qu'il n'a pas la Switch. Non, mais sur Wii U, tu veux dire. Sur la 8. Sur la Wii U, oui. Excusez-moi, pardon. Oui, on parle de Mario Kart. Pardon. Mario Kart. Attention. 8, autant pour moi, Wii du U, coup. Excusez-moi. Attention. Mais donc, du coup, voilà, je me suis fait ce petit plaisir étant un gros fan de Mario Kart. Et puis je trouve l'objet, en vrai, vraiment trop beau. Moi, je sais pas pourquoi je le trouve trop beau. Et donc, j'ai testé ça en live aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience parce que c'était assez bizarre. En gros, la première heure, je joue avec et je me dis. Ok, moi je me dis pas c'est le pire achat ever, mais je me dis c'est chiant, j'y arrive pas. Genre j'ai aucune sensation, j'y arrive pas. Mais tout en gardant ton calme un peu devant les viewers. Je rageais, tu peux leur demander, je faisais 10e, 11e, 12e, j'ai perdu 300 points, enfin c'était horrible. C'était même plus 500 points. D'habitude tu fais mieux que ça? Oui, enfin je me renseigne. Ok. En vrai, en général, je fais mieux que ça. Et donc, je suis resté dessus, j'ai train. Et puis, moi, comme tous les dimanches, j'ai mon tournoi qui est à 15h, tournoi public, etc. Et je dis aux gens, je vais faire le tournoi, c'est comme ça, je vais assumer, tu vois, je vais faire le tournoi. Il y a des Américains dans le tournoi aujourd'hui. Ouais, mais il y a souvent maintenant des Américains. Oui, c'est chiant. C'est un tournoi inter, frère. Le mec, il se couche, il est tellement tôt il se lève très tôt pour faire le tournoi de Ponce. Et donc du coup voilà, en fait au bout de 2 heures, 3 heures de jeu, j'ai commencé à faire mon tournoi dessus
Et les gars, en fait, à la fin, je faisais qu'un avec le volant, mais je vous jure, genre en gros, j'étais comme ça et j'étais comme dans une voiture, tu vois, vraiment les sens là-dessus. Il y avait retour de force dans le volant. Les sièges baquets. Après je sais pas si c'est un ressort ou quoi, je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a clairement un retour de force, il est très très bien. J'ai fait J'aimerais plein de bien le tests et tout. tester, en Ah vrai. ouais, tu Moi aussi, testeras, c'est j'aimerais trop bien. Et j'ai mis juste un clip parce que du coup, t'as des sensas, t'as l'impression vraiment que tu pars en couille. Et j'ai juste mis un clip très très rapide de moi qui part un peu en cacahuète, mais qui évite quand même l'erreur. Mais en tout cas, j'ai fait un très très bon tournoi au final. Il s'avère que j'ai fait plutôt un bon score pour mon niveau habituel par rapport au tournoi. C'était pas choquant, tu vois. Et en fait, je pense que je vais continuer à jouer avec ce volant-là parce que Mais de vrai. mec, c'est le kiff. Mais en plus, sachant que c'est spécial parce que tu sais, quand tu joues avec un volant d'habitude, c'est pour prendre des trajectoires et tout. Sauf que toi, c'est pour déraper. T'étais comme ça et tout. J'étais là. Regardez. Et en plus, il y avait la petite caméra pied pour tous les fétichistes. J'aurais pu mettre un pantalon quand même. Hein. Ouh les pieds. Ok, Voilà. quel enfer. J'étais un petit Quel peu enfer, précaire, tu messieurs, vois. dames. Mais- C'est extrêmement close. Voilà, et ça, tu l'enchaînes comme ça avec les gâchettes et tout. T'aurais pu mettre un pantalon quand même parce que tes chevilles là en premier plan. Moi, je l'ai J'ai fait trouvé exprès de les- absolument C'est un peu Cache obscène, moi, tes par contre. Ouais, je chevilles trouve que ça un je peu ne saurais obscène. voir. Très très cheville, moi j'ai kiffé. Je suis très, c'est mes malléole, moi, pour le Mes chevilles, on voit juste mon os tellement je suis cuss, ça va aussi, c'est pas très On va grave. enlever les chaussettes. Non, Mais, mais c'est- Enlever les chaussettes, il y a des gens qui me disaient enlève les chaussettes. S'il te plaît, tu peux enlever les chaussettes. Yo, j'adore la. Et parce qu'à un moment, j'ai dit, parce que vu que on est sur Mario Kart en mode tournoi, il n'y a pas de 200cc, donc t'as pas de raison de freiner. Donc en fait, t'es en full sur l'accélérateur au niveau des pieds. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit au chat, bah les gars, qu'est-ce que vous en pensez si. J'ai dit aux fleurs, qu'est-ce que vous en pensez si j'enlève vraiment la cam-pied, ça sert pas à grand chose. Et tout le monde m'a dit, indispensable, mec, la cam-pied, c'est indispensable. Alors que gros, il n'y a aucun mouvement, je suis comme ça. Du début à la fin, je suis pied planché, quoi. Donc trop bien. Ouais, c'est Et oui, je vais continuer à jouer avec le volant parce que. Mais vous le testerez. Mais j'ai mis des heures à m'y mettre quand même. Enfin, c'était pas genre au bout de 10 minutes, j'étais à l'aise et tout. Non, j'ai testé différentes Et setups. en plus, tout. c'est rigolo que tu commences à jouer avec un volant parce que moi, j'ai regardé cette semaine, j'ai regardé toute la série Formula One sur Netflix, donc qui est la série sur, en gros, sur la saison 2018, ça, sur la saison de Formule 1 2018. Et après, quand tu vois des séries si bien faites, tu te sauces, t'es là, mais mec, il existe. Attends, c'est quoi les prix des. J'ai envie de jouer maintenant avec à Formula One. Attends, c'est quoi les Mais prix? sérieux, moi ça me donne pas trop Ouais, envie. Crossmaster. Non, mais quand tu vois la série, les gens qui ont vu la série, qui aiment un petit peu, t'es là, mais attends, mais c'est incroyable, j'ai envie d'acheter un super volant. Du coup, je me suis renseigné, j'ai envoyé des messages à Yannou en mode, c'est quoi ton volant, mec? Oui, pour parce qu'effectivement, Yann a un gros Et volant. après j'ai regardé des vidéos YouTube de mecs, et après j'ai dit non, c'est bon, ça m'a gonflé. Genre, les mecs, ils sont en 40 minutes, ils sont en train d'essayer de doubler un gars. Et les gars, attends, c'est énorme, là, j'essaie de le doubler. Mais Là, non, c'est bon. comment ils se branchent ces volants? C'est exactement comme une manette pro, c'est USB-C. Et on peut la brancher à un PC ou pas? Alors justement, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Le truc, c'est qu'il faut que j'essaye. J'ai pas essayé. Et malheureusement, j'ai cru entendre dire que non sur ce modèle-là. Mais en Ok. même temps, j'ai pas testé. Donc je sais pas, je vous dirai ça. Je testerai, Ok. je vous dirai ça. Et du coup, je vais me faire des défis avec ce volant. Parce que, en fait, c'est comme une manette. Et tu peux tout remapper et tout. Hein. C'est très propre. Hein. Tu peux tout refaire, changer la sensibilité, les Ou trucs, le les petit machins. jet de Breath of the Wild sur le volant. Aller battre un Linel avec le volant, tu vois. Ça va être énorme. Et le fight là-dessus qui sent 15, je dirais comment le Linel. Ça va être trop bien. Le retour de marche force arrière. va être improbable parce qu'il n'y a pas de virage. Donc Mais je sais pas ce qui va se passer. Et comment je vais viser, mec? En plus, je vise au gyroscope normalement. Je vais prendre le volant. il va l'arracher du bureau. Je sais pas comment je vais faire, mais ça peut Bah, être c'est avec marrant. le stick du coup, puisqu'il n'y aura pas de gyro sur le volant. Bah oui, mais du coup, il n'y a Bien pas de vu. stick sur le volant non plus. Bien vu, bien vu. Il y a une croix directionnelle. Mais il y a Ah, pas ça va être ça, ça va être immonde. en je fait. pense, ouais, Alors, ça va être dur. avant que tu ailles plus loin dans tes bails, mon Bien gros, parce sûr. que je sens que tu vas enchaîner. Aujourd'hui, on va parler tatouage. On va avoir des invités pour Tout à parler fait. tatouage aujourd'hui. On en profite que tu sois arrivé, Faya, pour vous le dire aussi. On va parler tatouage. Donc, préparez-vous. On aura donc Omar et Mathéo qui donc sont tatoueurs, qui vont venir sur le plateau et on va parler tatouage avec eux. Ça va être très, très cool. Ouais. Et aussi, vous le demandez, on va faire le point sur les résolutions de l'équipe. Comment vous dire que c'est un. On est en conseil de classe. C'est un carnage. Hein Que le mot fiasco est utile. je pense que le mot fiasco, je pense que. J'ai Bref, honte. on y reviendra, c'est un carnage. Mm. Bref, je te laisse continuer. Ensuite, on va passer rapidement dessus, mais c'est juste pour le rappeler. Vous savez, Radio Sex a repris tout récemment. Le premier épisode avait pas fait l'unanimité auprès de la communauté, mais en même temps, c'est une tentative d'autre chose, etc., etc. Et bien là, il va y avoir donc l'épisode 2 de la saison 2, si je puis dire, de Radio Sex. J'ai juste mis un tweet que tu peux montrer. Hein. Donc c'est à 21h30 ce soir. Il y a des présélections sur Discord si jamais vous voulez raconter la dernière fois que vous avez que vous avez fait des choses ou autre. Et donc c'est à 21h30 sur le live de Kameto comme d'habitude. Maintenant c'est une semaine sur 2 si je comprends bien Radio Sex et puis voilà, c'était juste pour le rappeler. J'ai vu une vidéo, c'est Kameto qui était sur son live et qui faisait le conseil de classe de la Kameto Corp. Mhm. Les gens venaient sur son live, ils Oui, s'étaient on en a un petit peu parlé. enchaînés. Ouais.
Oh là là, c'était. On en a un petit peu parlé et c'est vrai, ouais, c'est vrai que. c'était- Ah, mais c'est il y a un moment, ça, non? Ouais, Ouais, mais il y moi a je 2 suis tombé semaines. sur la VOD YouTube Ah, là d'accord. aujourd'hui. J'ai regardé Oui, un oui. morceau de la VOD YouTube. J'étais, Ok. Voilà, tout simplement, c'était pour le rappeler. Et effectivement, merci de le rappeler, il y a le Xari React, comme tous les dimanches soirs. Quoique, il y a des fois, il le fait pas, on est deg. Des fois, nous, Ça, on il a dit attend. qu'il y avait des problèmes Mais moi- de connexion Bouygues Télécom. Ah oui, il a des problèmes avec Bouygues. Alors, il a failli dit- le mettre dans le Hall of Fame. Aïe, 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 C'est vrai ouais. qu'il y a Un Petit souci ici, trop chiant. Invite-le Mec, chez c'est toi, vraiment de ta faute, hein. Taco. Et invite-le peut-être maintenant que t'as plus de problème. Mais nous, on regarde Xari React le dimanche soir, Oui. mais en fait, moi, je suis décalquée à la fin. En fait, j'arrive jamais. Ouais, c'est Au bon moment, Moi, parce je que moi, je toi, regarde t'es que dans le les moment. tendances. Tu regardes Je les regarde tendances. que le moment où il est dans les tendances, et en fait, je n'ai jamais vu la suite parce que Alors que c'est le meilleur. Je suis juste fatiguée. C'est le meilleur. donc je Eh ben, tu m'endors. lâches ton petit C'est trop prime et puis tard. tu pourras aller voir la rediff. Et bien voilà, c'était mes bails. Ok, mais voilà, j'adore le volant. Kiff. Je vous le rappelle, donc pour ceux qui arrivent, on parlera tatouage donc dans la deuxième partie de l'émission. Avant, c'est les bails. Avant, on aura aussi la chronique nostalgie. On aura le Hall of Fame de Faya. Mais avant, c'est les bails de Ultia. Je vois qu'on parle d'animation 2D. C'est ça. Alors, regardez par vous-même, il y a un dessinateur qui s'appelle Randy Aycock, et c'est un dessinateur qui a notamment travaillé sur Tarzan, Atlantide et Hercule, qui a fait un rendu 2D de La Reine des Neiges. En fait, de ce que ça aurait pu donner si ça avait été en 2D. Ah ouais. Du coup, on n'a pas vraiment besoin du son si c'est pour... Enfin, c'est pas très C'est des grave. coups de crayon, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, hein? C'est Je cool. trouve ça stylé. On avait vu, il y avait plusieurs images, pas les soins dalmatiens par exemple, qui clairement étaient faits comme ça en 2D avec un peu de remasterisation en 3D, voir Ouais. quelques images ce que ça pouvait donner. Là, aller dans le sens inverse, je trouve ça intéressant et voir qu'ils en sont toujours tout autant possible et faire un truc tout aussi propre, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment stylé. L'histoire de l'animation, c'est passionnant en fait parce que il y a par exemple pour Disney avec justement avec La Reine des Neiges, en fait Disney a connu plusieurs âges d'or avec différentes équipes d'animateurs qui se sont succédés les uns aux autres et c'est super intéressant de savoir comment Disney qui est un mastodonte de l'animation avec d'abord Blanche-Neige a mis en place cette tendance, puis il y a eu du mal à se renouveler derrière, puis il y a eu un nouvel âge d'or, puis doit encore se renouveler en permanence. Donc franchement c'est trop intéressant de voir comment est-ce que ils arrivent à se renouveler. Alors qu'il y a une petite pub qui est en train de passer, bien évidemment. L'évolution des techniques. La publicité, encore une fois, qui fait des siennes. Alors que les revendications des streamers sont importantes, on le disait, 10 000 € par mois. Et on attend toujours que l'OM gagne, bordel. Bien évidemment, ces pubs ne suffisent pourtant pas. Faudrait-il mettre plus de pubs encore? Il semble effectivement que 2 pubs par heure ne semble pas être suffisant. Allez l'OM. Le stream, on verra donc, discussion avec Twitch en cours. Bien évidemment. Pour en revenir, et si vous voulez vous intéresser à ça, je me permets de glisser un petit truc. N'hésitez pas à regarder la chaîne de Paul, qui a fait un fixe sur Walt Disney. Et donc sur le début de l'aventure Walt Disney, la chaîne de Paul, c'était super intéressant. Ok. Donc n'hésitez pas à aller checker, quoi. Donc voilà, c'est ce dessinateur, je trouve, ça m'a pas mal marqué parce qu'en fait, moi, j'avoue que depuis, je crois que le dernier Disney un peu en 2D et tout, l'un des derniers, c'était La Princesse et la Grenouille, qui est l'un de mes Disney préférés. Et en fait, moi, je regrette un peu l'époque, ça fait un peu, c'était mieux avant, vieille conne de c'était mieux avant, mais en fait, non, vraiment, je trouve que le 3D, c'est très joli, c'est très chouette, mais il y a un charme au dessin animé 2D c'est différent, que j'arrive pas à... Tu regardes un vieux Disney 2D, tu regardes un 3D, il n'y a pas cette. Il y a un Après, truc qui c'est le manque. fait qu'on est peut-être commence à être un peu des vieux Après, cons. je tu vois. pense que c'est Moi, ça, j'ai hein. dépassé 30 ans Je pense que aussi c'est et ça. se Ouais. dire. Non, c'est en vrai non. Je suis pas Ouais, mais la d'accord. génération qui a connu que les 3D, tu vois, un peu. Bah oui, mais actuellement ils ont l'écart. 10 ans. Ah Je suis ouais, sûr qu'ils sont pourtant- pas en mode oui, moi le 2D j'aime beaucoup. Pourtant, Non, c'est sûr. C'est des beaux mais il y a dessins quand même ce animés, en côté. fait. vous avez pas du coup à apprécier autant les Si, ils nouveaux. aiment bien. J'adore, Ah, si, si. moi j'adore les dessins animés. Donc Parce que moi, voilà. Vaiana, tu vois, c'est un classique. Alors, par contre, maintenant. Vaiana- Vice-versa, c'est énorme. Vaiana est incroyable. Coco apparemment est génial aussi. Coco tu est vois. super, mais je pense que j'aurais préféré en 2D. Je trouve ça beaucoup plus joli. Ok. Mais après, voilà, c'est juste mon goût à moi. Mais Apparemment ça coûterait plus cher de faire de la 2D. ah bah oui, hein, que Oui, c'est ça de l'image prend par plus image. ouais, c'est de C'est l'image du- par image. il me semble. Hein, que Après, c'est de l'image par en vrai, le image, hein. 3D, ça reste aussi de l'image par image, mais bon. Ah non, c'est du Non, motion. ouais, c'est Oui, oui, c'est différent. Oui, c'est J'ai vrai. pas la technique, mais C'est c'est vrai. plus de l'image par image comme on faisait avant. Mais Mm. après, Mais c'est vrai, je suis d'accord avec ça. C'est surtout que la 2D, ça vieillit mieux. Tu vois, C'est vrai. genre la 3D, C'est vrai, ouais. tu regardes une vieille 3D, c'est immonde. Alors que tu regardes une vieille 2D, enfin, ça Ça, vieillit oui. beaucoup mieux, je trouve. ouais, vous pensez, mais maintenant on arrive à un tel point de technique, je pense que maintenant. Oui, genre Réponse, il a déjà Ouais, c'est 7 ans, je pense. Ouais, Un peu, maintenant, peut-être je pense peut-être qu'on un peu commence à plus. Et dépasser. pourtant, il C'est vrai. Et puis j'ai l'impression qu'on est au arrive à top, hein. trouver un hybride entre le 2D et le 3D maintenant, où tu sais, tu sens qu'il y a une différence entre les deux, mais il y a une patte un peu. Et il y a des Disney jolis qui décors, ressort. par exemple, je pense notamment à Réponse, le moment où ils mettent les lanternes dans le ciel, etc. Les plans sont magnifiques. Donc ça, peut-être qu'avec le 2D, ils ne l'auraient pas Et ça rendu permet aussi d'uniformiser bien, aussi en des fait. séries, en fait, parce que tu vois, par exemple, moi j'avais un super souvenir de Pocahontas 2, par exemple. Et je l'ai rematé il y a pas longtemps. L'animation, qui est donc de la 2D,
pue la merde. Et du coup, ça Ouais. te sort du film. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est autant le Pocahontas 1 est incroyable, il a bien vieilli effectivement, mais par contre la 2D qui est un petit peu au rabais quand Disney mettait pas les Thunes. ne mettait pas les thunes parce Ok. que Pocahontas c'était leur gros projet, leur gros projet. Et ben franchement Pocahontas 2 il est immonde. Et du coup en fait il faut que, en fait ça coûte très cher pour pouvoir avoir un rendu intéressant parce que sinon ça vieillit très mal la 2D quand même. D'accord, ok. Ok. Donc, voilà. Ok. Alors, mon deuxième point, c'est un événement qui a lieu à Saint-Étienne. C'est une exposition interactive sur le game design. Je sais que je parle souvent d'événements, mais c'est souvent à Paris parce que, hélas... Cultive-nous s'il te plaît. voilà. Oh. La culture T'as se bien trouve raison. ailleurs qu'à Paris. Elle se trouve aussi à Saint-Étienne. Les Lyonnais ne diraient pas tous ça bien évidemment, mais Ouais. Oui, ça s'appelle Design-moi un jeu vidéo. C'est une exposition interactive sur le game design et en fait, ça reprend 45 thématiques autour du game design. Il y a 30 jeux en démonstration qui sont jouables, plus un laboratoire de jeux indé. Et donc, ça a lieu à la Cité du Design à Saint-Étienne jusqu'au 8 mars 2020. Ça a l'air super intéressant. Moi, je pense que si j'étais pas l'affiche est très stylée. Hein. j'irai faire un tour. Et si vous êtes intéressé par les métiers du game design, ou que vous voulez travailler dans les jeux vidéo, mais que vous ne savez pas exactement comment, dans quoi. Moi, je sais que je fais partie de ces personnes qui voulaient travailler dans les jeux vidéo, mais qui ne savaient pas comment, vu que je ne voulais pas vraiment faire dev ou les métiers qu'on pense instinctivement De quand on prime pense au abord, métier du jeu ouais. vidéo. Voilà, ça peut peut-être vous faire un déclic. N'hésitez pas à y aller. À Saint-Étienne, il y a les Beaux-Arts de Saint-Étienne qui sont très réputés. C'est considéré un C'est peu comme organisé avec les Beaux-Arts de C'est ça. Saint-Étienne, C'est un peu considéré comme la capitale du design européenne, tu vois. Saint-Étienne, c'est vraiment, il y a des gros beaux-arts et des gros événements comme ça. Mais il n'y a qu'un seul olympique, il est marseillais, aucun rapport. D'accord. Super. Le chanteur. Ok. Ferme. Ça marche. Excusez-moi. Il voyait les Lyonnais s'exister un petit peu. Ouais, je dans voyais le des chat, Lyonnais c'est pour ça. commencer à dire des trucs. Ah, c'est Juste bon, calmez-vous, c'est bon, calmez-vous. c'est bon, calmez-vous. c'est bon. C'est bon, on vous entend déjà assez sur Twitter, les Lyonnais. Je ne me rappelle plus si j'ai encore un point ou pas. J'ai vu en vue 360 d'une œuvre d'art. Ah voilà, regardez ce sur quoi je suis tombée sur Twitter ce matin. C'est cool. Il y a alors c'est marqué dans le tweet, mais du coup j'ai pas le nom. Ou sous ça les donne mal à la yeux, tête. Hein. C'est du Van Gogh. Qui a Oui, fait une c'est vue la- 360 avec les tableaux de Van Gogh. Oh là. Et moi j'aime particulièrement ce peintre. Et du coup regardez, c'est super C'est insane. chouette. Par contre, ça donne un. Et on a l'impression de se balader dans une peinture. Moi, je sais que quand j'étais petite, je rêvais de pouvoir me balader dans mes peintures préférées. Je trouvais ça magnifique. Et du coup, ce rêve devient un peu réalité finalement. Regardez comme c'est beau. En VR, ça doit être stylé aussi. En VR, mais ça, c'est motion sickness. Ça, c'est filmé avec du Samsung, ça, Pépé. Son- dis-moi. son- Franchement, c'est trop joli. Dans le tweet, normalement, il y a le nom de cette personne qui a fait ça. Ah oui, parce que Je j'allais dire, le mec voudrais est talentueux. Hein, parce je que, Ça te donne voudrais la lui gerbe, donner toi crédit. Il y a des je sais gens pas dans si le la chat régie qui là. disent que ça donne un peu la Ouais, gerbe. ça donne un J'ai peu. pas vu j'ai pas C'est un trouvé effet un peu particulier. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est un peu déconcertant. Il s'appelle comment? Il s'appelle. Elle s'appelle, c'est une femme. Kei Shen. Kei Chen, voilà. Et donc, je vois quelqu'un dans le chat me dire va à l'Atelier des Lumières à Paris. Et ben, nous y sommes allés. Oui. Rive, Oui, Ponce, on y est allé. C'est vrai. même, on y est allé et c'était super beau. C'était Moi, un petit peu j'adore comme Van ça. Gogh, C'était une exposition, en fait, pour vous réexpliquer. On était dans une salle, plongé dans une salle, et en fait, on avait notamment des peintures de Van Gogh qui étaient animées. En fait, ça prenait toute la salle. Et donc, même le plafond. Bref, tu Tout t'asseyais est dans la salle, animé, tu tout était t'assois. animé, Ah ouais. et c'était en 360. Et c'était Et moi, vraiment- j'étais c'était pas là plongé dans parce qu'il y avait les grèves, je crois. T'as raté beaucoup de choses avec les Non, grèves. pas cette fois-ci. Non, pas cette fois-ci, mon pote. Et après, il y avait un This is Fine. Ah oui, c'est vrai, vous connaissez le même This is Fine, celui-ci là, avec le chien et l'appartement Oui. en feu Oui. autour de lui et Oui. il dit This is fine. Oui. Et ben j'ai vu un tweet et en fait ça m'a fait rire parce qu'on y a joué jeudi soir dernier, regardez. C'est les développeurs c'est la page Twitter de Sea of Thieves qui l'a posté. Et en fait, qui a refait la même chose. Nous, on a mis feu à notre bateau, etc. Et du coup, oui, c'est fine. This is Fine. C'était exactement ça. Un petit coup. Mais c'est vrai que. Une petite bière. Il y a eu Tout va effectivement. Ah, il y a eu quelques galères Ouais. sur Sea of Thieves l'autre jour. Bah, il y a eu des mises à jour sur Sea of Thieves qui font que. En fait, ce jeu, moi, je trouve qu'il se développe petit à petit. C'est trop bien. Toi qui t'es pris un molotov impromptu sans savoir ce que c'était. Oui. mais Oui, c'est sûr. Tout était en feu. On était en feu. Le bateau était en feu. À un moment donné, Tout était en feu. Rive était Putain. censé garder le bateau. Ah oui. Et le bateau a c'est vrai, coulé. c'est vrai. Et il Le- nous fait, ouais, ouais, on s'est j'arrive sur l'île. retourné, j'ai fait, il y a un truc qui va pas avec le bateau. Comprenez pas. Je fais, comment ça, il y a un truc qui ce va s'est pas passé. En fait, en gros, vous m'avez demandé de venir chercher des trésors que vous aviez déterrés. J'avais effectivement raté une fuite. Alors que tu nous as dit, bon, c'est bon, le bateau, il est bon, il est parti. Ouais, c'est vrai. Et on se retourne et on entend du bruit, on fait quoi? Et là, on voit au loin le bateau Ouais, couler, tous nos trésors, toute la tout- soirée niquée. Tout était à la surface. On a pris une péniche. On est allé rechercher péniche, un nouveau pas une bateau. péniche, mais, J'ai essayé je me suis excusé.
chercher, ça va. Rivenzi et moi, on est ça allés va. chercher un bateau, c'était la merde. Et Rivenzi, pro tips pour le feu, apparemment il faut lancer de l'eau sur le feu pour l'éteindre. Non. Merci Non. Arthur. Non, et Une parle note- pas, t'as mis 3 heures à comprendre qu'il fallait clic droit pour s'éteindre le feu soi-même. Avec... Comment tu veux que je le devine, frère? T'appuies sur clic droit, tu Ça sais, semble trop. plus logique, l'histoire du feu et de l'eau, que du clic droit. Moi, je Bah le oui, crois pas. Non mais... Comment tu veux que je devine un clic droit? C'est honteux là ce que vous faites, c'est honteux. Moi, je me en tout souviens cas- d'un passage, je suis passé sur On live. peut changer de sujet, c'est pas très drôle de parler de Sea-of-Thieves, en fait. Ulti, elle a dit je vais chercher de l'eau, je reviens, mais elle avait mis un truc à cuire. Tu voulais des trucs à cuire. Elle a AFK IRL pendant le Ça, j'ai live. trouvé ça limite. Elle a- Moi, t'as vu, je te défends, je Elle remets m'a- elle a à mis le hauteur. feu. Je remets à hauteur. Elle a mis le feu au bateau Parce à que j'ai cause fait d'un cuire du poulet. poisson. Ah non, non, c'est du du poulet. poisson. Non, j'aurais pas fait cuire du poulet, moi. Ah ouais, parce que moi j'ai tué une cocotte m'en à un moment, cru, j'ai ramené. non, 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 moi je je ne tue pas Ok. les cocottes. Ok, non. ok. Mm, mm. Ok, Les ok. poissons. Bref, en tout cas, t'as mis le feu parce que t'es allé pisser IRL et du coup, t'as laissé un truc sur le feu. Nous, d'un coup, on n'a pas dit ça sans cramer, mais on entendait. C'est pas poli et elle a dit qu'elle Très partait brutal. boire de l'eau. Ouais, Dévoile bord pas de ses l'eau, petits bref. secrets quand même. Franchement, Bord de c'était l'eau. scandaleux. C'était scandaleux. Et oui, C'est et je suis revenue, j'ai fait ouais, le bateau il prend feu. Ils m'ont fait ouais, il prend feu, ouais, il prend feu. Qui avait laissé un poisson sur le grill. À chaque Enfin, fois que je joue à Sea of Thieves avec vous, j'ai l'impression de jouer à Risk quand j'étais ado en fait. Ouais. À la fin, tout le monde se tape quoi. Donc, c'est, On Monop. s'engueule. ouais. Bon vieux monop. un bon vieux monop. Eh bien, écoutez, c'est parfait, Sea of Thieves. Donc, on va passer aussi à autre chose, quelque chose de même plus important, parce que dans les bails, Faya, tu nous parles. Eh bien, nous, on avait le Téléthon hier, mais il y avait Ouais. une autre cause très importante qui était portée par Zerator. C'est ça, Zerator, qui, à l'appel de Rémi Gaillard, on peut le dire, l'association de Rémi Gaillard qui s'appelle Animal a fait son événement caritatif hier. Je crois ils ont récolté un peu plus de 122 000 euros. On va pouvoir voir le premier tweet. J'ai mis quelques tweets comme ça pour résumer un petit peu les quelques... On peut mettre un peu de son, là, j'ai trouvé marrant sa Au lieu dédicace de de faire fin. des cœurs parce que c'est trop con, on fait tous des doigts quoi. Voilà, mais ça. Parce que c'est mais trop Ok. Ça veut dire qu'on vous aime quoi, tu vois. Donc voilà, GGAE, une belle Ah, il y avait Un une bonne bel petite event. brochette de Ouais, monde. ouais, là. Je vois ouais, il y avait Gilles, je vois Skull, les je vois Mister MV, Etienne, tous les streamers c'est le même connus. setup, il y avait pour Kyria avoir- aussi au milieu. C'était la même pièce, même setup en plus petit. Ouais, Puis voilà, tout s'est bien passé. Il y GGAE, a des c'était pour petits revenir trios un petit peu musicaux assez stylés de ce que j'ai sur ça. Ouais. pu voir. Bah, il y avait le groupe Trio, justement. Mais non, Mais si, c'est pas vrai. mais si. C'est énorme. Et à un moment, MV était en train de massacrer un truc sur Twitch SingStar ou je sais plus quoi. Et il y a l'un des chanteurs des trios qui est passé derrière lui. C'était assez marrant. C'est incroyable. Ok. Mais c'est trop bien. Ouais, Donc 122 000 euros pour ça, ça faisait longtemps. Zerator disait qu'il avait même un peu, il avait traqué carrément que Rémi Gaillard avait traqué pour faire l'événement. Ça faisait plusieurs années qu'il le relançait, etc. Ah. Machin. Ah, c'est Là, pas c'était évident. On en- Et ouais, mais bien évidemment parce y a- qu'il y a plein de trucs à faire. Et ouais, il y a Et plein puis de là, trucs à c'est faire. peut-être un peu tôt après le Z-Event. Surtout que Tu vois, c'est un le même événement setup et tout, ça caritatif fait comme ça bizarre. dans l'e-sport. Et puis c'est vrai qu'en plus c'était en même temps que le Téléthon notamment. En fait, on demande beaucoup aux gens de donner et c'est difficile quoi. Ouais, Tu vois. oui. En ce moment, il y a beaucoup de choses caritatives sur Twitch, ce qui est très bien. Je crois que la mais semaine il y a plein dernière, de il y gens qui avait disent, moi, le Déserbus, il y avait encore une Voilà, première étape ouais. du Téléthon. C'est ça. il y avait- C'est ça. Là, on arrive dans la période de la fin d'année où il y en a beaucoup, Hmm. trop certainement Et c'est pas. vrai que quelques semaines avant Noël, Ah, lorsque c'est les gens galère, hein. allouent déjà un budget très précis C'est à ça. leurs cadeaux, C'est ça. à leur famille, à leur repas, à leur trajet même. Mais après, les gens pourront faire un dernier effort, je pense, le week-end prochain, parce que nous, dans le Récap Week-end, on va lancer notre événement caritatif. Notre Juste propre pour cagnotte. nous donner de En fait, l'argent à nous. La cause, c'est nous. La Financer la connexion internet de Ponce. Comme ça, quoi. Des... cause, c'est Et des- en contrepartie, je vous Ouais. donne des bouteilles d'huile d'olive. Ouais, c'est ça. Voilà. Pressé avec l'olive de l'émission dernière. Donc c'est quelque chose qui nous tient plutôt à cœur. On va pas se le cacher. Donc voilà, n'hésitez pas à donner. C'est des choses qui nous touchent personnellement. Donc on va essayer de demander à d'autres copains streamers de venir pour nous soutenir, pour Quelle nous indignité. donner de l'argent. Donc sur le service public. sur le service Monsieur public. Pijadas. Oh, Oh, tu bien. t'imites bien. Ah, écoute. Tu imites bien. Mais voilà, donc n'hésitez pas, la semaine prochaine, on lance ça. Bien sûr, on vous tient au courant sur nos réseaux sociaux. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. La suite, mon bon Faya, pour toi. Bah, mon deuxième top de la semaine, c'est pas un top du tout. Si, c'est un top. Fortnite qui va diffuser des images exclusives du prochain Star Wars in-game. Quoi? In-game. Oh non, ils Non, sont mais attends, tellement rendez-vous. forts. Mais Rendez-vous. Attends, ils attends. éclatent le game. Ils sont en Attends, train de et- tout marave. Ils ont pris Ils ont le game. tout gagné, en fait. hop, bim, choc slam dessus. C'était absolument incroyable. Fortnite. Vous le voyez, ça sera dans quelle ville? Je sais plus. J'ai plus exactement sous les Il a yeux. dit, Là, il a c'est dit un Shock Slam quand même. Tu veux dire que les premières images du film sur. Risky. Qu'est-ce qu'il y a, Itia? Il y a un problème là. Ah, Dis-moi. Bah, Star Wars. Le prochain, le Assassin. Ça sort Et le c'est avec Lucas et c'est avec EA. Donc comment Epic Games a pu récupérer C'est pas un l'exclusivité souci, je pense crois. que Si, c'est c'en est un- un. Moi, je le sais. Je Ouais, sais c'est de l'argent.
avec Non, de mais l'argent. ça veut dire qu'ils n'ont plus de Risky contrat Rick, avec merci. EA depuis Star Wars. Battlefield. Là, le contrat avec EA a dû expirer Mais non, parce mais que c'est c'est pas juste possible. Mais tu sais, Ah non. si Epic Ah non, Games moi, je arrive te- et dit on vous donne 10 millions à EA, ils vont dire ouais, on C'est va pas- les diffuser. Mais non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche, c'est d'un point de vue légal. En gros, si. Comment ça marche alors? Explique-nous. Oui, alors en gros, EA a fait un contrat avec qui est sur le temps, avec Star Wars et avec Lucas, parce que Star Wars c'est Disney et Et Lucas. ouais. Du coup, il y a énormément d'obligations légales, etc. Ne serait-ce que moi, quand j'y travaillais, je faisais des affiches pour Carrefour. Et en fait, s'il y avait le sabre qui dépassait hors de l'affiche, c'était non. Et j'avais un retour de Lucas Donc, et c'était de Disney très qui me casse-couille, disaient non. Alors que c'était genre à Carrefour, Chambourcy, voilà, tu D'accord, vois. ok. Mais Et peut-être donc, que là, je veux derrière- dire, pas donc, il y a un Carrefour, contrat- Chambourcy. donc il y a un contrat qui est très strict à suivre, etc. Et donc si il y a un contrat avec EA, je pense que ça veut dire qu'il est périmé, enfin qu'il va prendre fin. Sinon ça serait pas Et possible. l'option donner un maximum de fric pour qu'on ait Mais ça, ça n'a rien. pourquoi Mais c'est c'est pas- les films et les jeux, c'est la licence en fait. C'est la licence qui. Enfin, Tu c'est- peux cliquer d'ailleurs sur le. Enfin, T'es sûr que les films ont vraiment un rapport avec EA? Mais de toute façon, c'est bah oui Parce que- Mais pour moi, oui, pour moi, il y a forcément un. Alors apparemment, c'est pour le jeu Star Wars et pas le film. Eh oui, c'est ça. Ouais, mais même. Bah non, c'est différent forcément. Enfin, c'est forcément différent. Entre le C'est des- film en et fait, le- c'est des droits différents à mon Bah avis oui. pour le film et pour le jeu, quoi. Ah ouais, puis- vous êtes sûr? Moi, Bah oui. franchement, je suis pas. Moi, j'ai mis un doute. Après, je me trompe c'est- peut-être, hein, mais C'est pas le premier, c'est pas la première. Enfin, Epic, ils sont déjà en contact avec Star Wars, Disney. Il y a En déjà eu plus, des oui. skins sortis. Bah oui. Il y a déjà eu des vidéos Ouais. officielles. C'est Ouais, pas. ouais. Enfin, il y a pas. C'est pas du rebranding dégueulasse. C'est officiel. Et là, tu peux recliquer vite fait sur le tweet dans la news pour juste qu'on voit exactement et que je me rappelle. Voilà là-dessus. C'est carrément un panneau qui est affiché en jeu. Rendez-vous ici à Risky Rills On dans va faire des telle dons ville. pour ça justement. Dans telle pour, ville, la à telle connexion, heure, ouais. Mais après, tu pour sais, voir avec cette. n'importe Bah, quel du coup, ça contrat- marche pas, ça Mais- fonctionne et pas. d'ailleurs, Et- j'ai compris que s'ils le font, c'est qu'ils ont le droit. Mais ce que j'ai dit, c'est en fait ce que je voulais dire comme remarque, c'était est-ce que ça veut dire que le contrat Ah oui, entre oui. Du EA. coup, tu soulèves la J'ai pas question. voulu dire que c'était ça, faux. ça j'ai aurait voulu- même pu, c'est vrai que tu as J'ai complètement juste raison. soulevé. Ouais, Est-ce que ça veut dire que le contrat Oui, avec oui, EA bien est sûr, terminé? Ça aurait C'est même ça, pu non, être mais- un contrat qui était terminé, nous on le sait pas, mais En vrai, qui Voilà. va pas être En renouvelé. vrai, comme tu C'était- travailles dans le milieu du jeu vidéo, c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue parce que tu te poses des questions où nous on se disait oui, sûrement, tu vois, mais du coup intéressant. Est-ce que je peux. Après, le truc, c'est que quoi qu'il arrive, malgré n'importe quel contrat d'exclusivité de ce que tu veux, je pense qu'aujourd'hui, bah, malheureusement aussi, avec les thunes, tu fais ce que tu veux. Avec des thunes, tu fais Oui. ce que tu veux. Ok. Surtout là, Si, enfin, enfin- Epic, ils arrivent à s'implanter absolument partout dans ce qu'ils veulent et ils voient bien que tout ce qui est fait avec eux cartonne, donc ça aurait pas été bénéfique pour Disney ou EA ou quoi que ce soit Ouais, ok. de refuser. Après, Mais c'est une bonne question que tu soulèves. En soi. ouais, c'est clair, c'est ça. Moi, bêtement, peut-être, je me disais, bon, avec la montagne de fric qu'ils peuvent Mais faire oui, passer, bien sûr. ils sont prêts d'accepter Disney. Si tu me dis que c'est pas possible, Ouais, non, mais Vas-y, pas ça faux. veut dire que c'est différent le studio et Oui. le studio Ouais. dev en fait. Ok, c'était tout pour les bails de Faya. Alors moi je vous ai préparé plusieurs trucs, on en avait parlé hier, c'était le combat donc Joshua contre Ruiz qui s'est déroulé. Je vous avais un petit peu fait le résumé hier on a la de la suite. confrontation entre Ruiz qui était un challenger venu de très loin, qui n'était pas du tout prévu au départ et qui se retrouve avec 4 ceintures de champion du monde et qui là, il y avait la revanche. Joshua, donc le Britannique, avait le droit à un rematch, c'est souvent comme ça stipulé dans les contrats. Et donc ça se déroulait hier en Arabie Saoudite, Joshua contre Ruiz, acte 2. Je vous ai mis une petite vidéo que vous pouvez mettre en fond. Ruiz a annoncé qu'il s'était pas du tout bien préparé pour le combat. Il disait qu'il avait pris 15 kilos, il n'avait pas du tout fait ce Ah qu'il ouais fallait pour être... Frère, je t'ai foncé pendant tout le match. Donc la suite pour Joshua, c'est quoi? Alors déjà, il a des ceintures à défendre parce que vous savez, il a 4 ceintures de différentes fédérations. Donc chaque fédération a un challenger, donc il va peut-être devoir défendre ses ceintures auprès des challengers des différentes fédérations. C'est un peu le bordel au niveau des ceintures, je ne vais pas le détail, mais c'est un bordel sans nom. J'ai fait quelques recherches hier, c'est insupportable. Et bien sûr, tout le monde attend les matchs contre les deux autres qui sont au classement, on va dire, au classement mondial. Dans le top 3 avec lui, c'est Tyson Fury, le Britannique, et Deontay Wilder qui vont s'affronter eux le 22 février. Ça va être l'autre gros match des poids lourds à suivre. C'est le Tyson Fury face à Deontay Wilder qui est aussi un rematch pour une ceinture de champion du monde. Donc voilà, pour ceux qui s'y intéressent, c'est le prochain gros rendez-vous pour la boxe, quoi. Moi, j'avoue que je n'ai jamais vraiment suivi la boxe, j'y connais pas grand-chose et tout, mais j'ai trouvé ça assez sympa de suivre ça avec le storytelling qu'il y avait, tu vois, Ouais. avec l'histoire derrière qu'il y avait. Je te l'ai raconté Griezmann, hier, voilà. ça t'a plu? Et ça du coup t'a j'étais en plu mode c'est pas mal et tout. Après, bon, voilà, moi, c'est vrai que les sports avec les juges, des fois, ça me saoule un peu, parce que bon, bah, c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que Joshua a pas mal jab.
comme on dit dans le milieu, et ça marque des points, elle est déjà bien sûr. Mais c'est énorme hein, parce que je regarde les vidéos et Joshua, ce mec-là quand même, il a fait de la prison. Enfin, tu vois, Joshua, il a eu du mal à commencer sa carrière. Il a commencé la boxe qu'à 18 ans, donc c'est quand même très tard. Ah ouais. Il a 18 ans la boxe. Et après, il a fait de la prison et c'est au moment où il a fait de la prison, il a eu le déclic en mode, ok, je vais peut-être arrêter de faire de la merde Et je vais frapper des gens. C'est ça. Il est quand même pas sorti de là-dedans, tu vois. Ouais. Et puis après, il est sorti de là-dedans. Il a trouvé ça comme but pour réussir à s'en sortir. Et ensuite, il est devenu champion olympique. À partir de là, il a fait, en 2012, du coup, à Londres, chez lui. Et après, il a commencé à gravir les échelons, quoi. Et désormais, il a 4 ceintures. Voilà. Donc c'était pour ça. Okay. Petit point boxe. Petit point, on est toujours un petit peu dans le milieu sportif, mais c'est autre chose. Vous connaissez Mike Horn ? Ouais. Ce fameux aventurier qui présente une émission à la télé, mais qui aussi qui est aventurier, donc qui fait des expéditions. Et il était en expédition, il y a de cela depuis le début novembre. Il était en expédition avec son collègue Burj Ausland, et ils avaient pour objectif de traverser l'océan gelé de l'Arctique. Écoute, c'était une expédition tout à fait, à la Mike Horn. Donc un doigt dans le nez normalement. Mike Horn, voilà, ça c'était la petite, c'était le truc un peu. Trailer promotionnel en mode ouais on est parti. Le problème étant que quand vous allez traverser l'Arctique à ce moment-là de l'année, vous avez quand même des températures qui sont à moins 45 degrés. Le problème, c'est que le réchauffement climatique avait aminci la couche de glace, ce qui fait que les deux explorateurs, les deux aventuriers plutôt se sont retrouvés rapidement à tomber plusieurs fois par jour dans l'eau gelée de l'Arctique. Donc comment vous dire que quand c'est pas prévu, ça fait très très mal, ça fait très froid, et ils ont souffert d'engelures. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent le vent devait en fait pousser la banquise dans leur sens pour aller plus vite. Le problème, c'est qu'en fait le vent poussait dans l'autre sens, dans le mauvais sens, donc face à eux, et au lieu d'avancer dans leur expédition, ils reculaient 3 à 5 km par jour. Mais non. Donc ils étaient dans la sauce. Ils devaient rejoindre la fin de leur expédition en la mi-novembre. C'est magnifique par contre. Là, ouais, c'est sublime. C'est sublime. Donc ils devaient rejoindre la fin de l'expédition en mi-novembre. Comment vous dire que ça s'est pas du tout passé comme ça. Mi-novembre, ils étaient à la mi-novembre, ils étaient pas du tout à la moitié de l'objectif. On a eu des nouvelles d'eux à la toute fin de novembre et du coup c'était terrible. Genre ils arrivaient à la fin de leur ration, mais les gens de l'expédition disaient non mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas, il y a pas de souci, ils ont quand même des trucs en plus, ça va bien se passer. Malheureusement, fin de l'aventure hier, puisqu'après 85 jours dans la nuit polaire, parce qu'à cette époque-là, c'est la nuit polaire, ils ont été secourus parce que ça devenait trop dangereux. On a eu des photos Instagram où ça va, ils tenaient sur leurs jambes, etc. Ouais, mais il y a des risques que. Après, ils envoyaient à leurs proches et les proches mettaient après sur Insta. Il y a des risques que Mike Horn perde son nez, des orteils, à cause des enjeux, en fait. Voilà, c'est ça. Là, c'était critique et quelques jours de plus, il risquait d'y passer, mais. Mais Mais ça faisait plusieurs jours qu'ils étudiaient les plans de sortie pour pouvoir s'en aller quand même. Donc voilà. Les le bus, mec, avec les grèves et tout, c'est la merde. Ouais. Pas de RER. Les gars, on rentre comment là ? Il n'y a pas de RER. Uber, Uber. 400 000 balles. 400 000 boules. On y va. Note de frais. Ouais, mais il n'y a rien à foutre. Thierry, ouais. On va 400 000 de Uber. C'est ok, non ? Ouais. Sans contact. Ouais. Tu connais, toi, des Uber qui vont sur la banquise, toi ? Non ? Bon, on va trouver. On va mettre des pneus neige, ça va bien se passer. Donc, les deux hommes ont donc été secourus et tout va bien, mais ils vont peut-être attendre un petit peu avant d'y retourner. Dans les pays chauds. Ouais. Et puis un peu plus chaud la prochaine fois, Sahara, choc thermique. Ensuite est sortie la vidéo la plus conventionnelle du monde sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a sur YouTube à la fin de la vidéo ? Non, on va pas parler de ça, le rewind, mais on est obligé d'en parler ? Oh non. Je voulais rapidement en parler. Ok, bah c'est bon, on l'a fait. La suite ? Oh non. On peut. Ça vous intéresse pas du tout ? Mais si, vas-y, fais péter. C'est non. Non, mais en vrai, c'était juste pour en parler rapidement. Mais oui, allez, le pauvre. Fais péter, Rive. Moi, je suis pas On aussi. s'en fout, Rivenzi. Non, mais en plus, tu la mets, frère. On en parle pas, on la regarde. C'est bon. Voilà. Ok, on a regardé. Non, mais on l'a vu. C'est bon. Ok, merveilleux. ils Alors, la sont suite, awkward. une nouvelle série. Elle a fermé sa gueule. Ferme-la. Eh bien, écoute, très bien, on en parle pas ensemble avec. Non, oui. Moi, ça Tu sais, quand j'ai m'intéressait. mis, j'ai fait. C'est possible que je me prenne une volée. Mais et en vrai, j'ai évidemment, pensé. J'ai frère. fait. Le pauvre. On va pas parler du. Non, mais déjà, ils l'ont passé en direct Ça dans me le fait de récap la quand c'est peine. sorti. Ah, ils l'ont passé dans le récap ? Oui, Oh, dès que c'est sorti. À l'heure où c'est sorti. Ah, on s'en bat les couilles. Après, on en a parlé. En Après, plus, machin. ils l'ont après passé en bidule. entier. Enfin, Ils l'ont c'est passé bon, en entier. quoi. Excusez-moi, my bad. En plus, j'ai détesté la vidéo, donc c'est parfait. Bah voilà. Si, est-ce qu'on peut parler du fait que c'est la vidéo qui fait le plus de dislikes de l'histoire de YouTube ? Enfin, l'année dernière, c'était ça. Et là, ça a dépassé les 5 millions de dislikes, je crois. Mais attendez, on est en train d'en parler du coup. C'est bon, le temps en partie est écoulé. La nouvelle série Amazon Prime, donc
donc qui a été teasé. Je vous ai mis la vidéo. Donc parce que voilà, Ludovic, donc Natou et tout, ils partent sur Amazon Prime pour faire leur propre série. Donc une série avec notamment McFly, Carlito, Norman. Bref, c'est toute la clique. Après avoir fait, ils avaient fait un film sur YouTube avec Jérôme Niel, Ludovic, un film qui était vraiment pas ouf du tout. Et là, ils partent sur Amazon Prime pour faire une série. Alors, on ne sait pas trop de quoi ça va parler. Ça part d'une histoire un peu incroyable. On n'a pas plus d'infos. Ça arrive en 2020 en tout cas, avec donc des youtubeurs qui vont tenter de faire. Comment te dire que je ne suis absolument pas hype par cette annonce. Pareil, Mais en fait, en gros, je trouve que vous trouvez pas qu'ils essaient de faire un peu toutes les plateformes et que ça marche pas. Si. Si. En fait, c'est des. Genre, ils ont fait YouTube original. Ils ont fait Canal+. Certains ont tenté Twitch. Certains ont tenté Twitch. Certains ont fait Netflix. Et là, ils font sur Amazon. Écoute, non mais enfin, en fait, à la fin, tu vois, YouTube, ça fait tellement longtemps que c'est le futur que c'est le passé maintenant, tu vois. Ouais. il est beau cet homme. Non, mais en vrai, évidemment, c'est compliqué parce qu'on critique sans avoir vu ni rien. Moi, j'ai vu leur dernier film Netflix. Qui était pas ouf. Ah, ils ont fait un film sur Netflix. Oui, ça s'appelle La Grande Classe. En vrai, tu vois, souvent, et nous, la génération Internet, on a tendance à se moquer des films de la Christian Clavier, à la machin, tu sais, ou quoi, comme quoi c'est de la vieille comédie française. En vrai, les gens de notre génération, les trentenaires, font pas mieux en fait. Ah non. Donc en vrai, on ferait mieux de fermer notre gueule. Il y en a qui font mieux, mais ils sont pas connus quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, nous, les trucs qu'on porte un peu en mode, c'est un peu les gars qui ont été portés par YouTube et parce que nous, on a un peu aimé à un moment donné en disant c'est les gars qui débarquent, qui vont peut-être faire leur buzz de leur côté et tout machin. Et puis c'est eux qui vont remplacer la comédie française comme nous on l'a connue et qu'on n'aime plus. En fait, ils font pas mieux, tu vois. Et les postulats, ce sont les mêmes. Et t'es là. Ouais, mais ils se disent que la télé leur chie constamment à la gueule. C'est ce qui est vrai aussi, c'est qu'à la télé, soit ils jalousent les youtubeurs, soit ils les critiquent très très fort, tu vois. Soit quelques-uns arrivent à faire des émissions de télé, ou alors l'inverse. Par exemple, Bigard qui vient sur YouTube, c'est pas chez l'Inquiétéracide, c'est pas anodin. Il vient aussi parce qu'il a une liberté d'expression, les droits de faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire à la télé. La vidéo, elle dure 17 minutes, il s'enfile un demi-litre, voire une bouteille de vin, tu vois. C'est des choses qu'il peut pas faire à la télé, et c'est pour ça que Bigard kiffe. Bon là, c'est un autre exemple, c'est un peu particulier, mais de se dire qu'ils sont recalés et refoulés un petit peu de la télé parce que mauvaise image, de se tenter dans d'autres projets, tenter à droite, à gauche, et puis eux, ça reste quand même leur métier. Acteurs, avant d'être youtubeurs, c'est leur taf, donc pourquoi pas. Mais pourtant, et Ludovic, il refait des vidéos en ce moment sur sa chaîne YouTube. Ça fait un mois qu'il n'en avait pas fait. Et les vidéos, j'aime bien regarder ses vidéos. Tu vois. C'est un des meilleurs. Ça me fait rire et tout, tu vois. Mais c'est vrai que quand ils vont sur des plateformes et qu'ils font des plus longs formats, ça me touche moins, tu vois. Donc, à voir quoi. On attend la bonne surprise aussi, tu vois. Oui, on attend la bonne surprise, mais en vrai, et je vais laisser le bénéfice du doute parce que je regarderai cette série, et si c'est bien, je serai le premier à dire que c'est bien, mais pour l'instant, les essais que j'ai vus, je crois que Studio Bagel, moi j'adorais quand c'était sur YouTube, quand c'est passé sur Canal+, j'ai moins aimé. Netflix, j'ai pas aimé à la grande classe, donc ça fait beaucoup, on va dire, d'essais. Moi, j'avoue qu'il suis très friand, et j'en suis encore friand, puisque ce que fait Ludovic, ça reste un peu dans la même veine de ce que fait Studio Bagel, et j'aime toujours. Sauf que quand il le porte, c'est sur d'autres plateformes. En fait, le truc, c'est que Internet, ça va tellement vite que tu vois, genre typiquement leur humour ou ce qu'ils pouvaient proposer avant, qui pouvait tout à fait marcher au début des années 2010. En vrai, aujourd'hui, ça nous fait plus rire. Enfin, en tout cas, ça fait rire moins de gens. Moi, ça me fait rire toujours ce que fait Ludo sur sa chaîne Ludovic. Ah ouais, parce que moi, Studio Bagel, je me rappelle qu'au début, je trouvais ça énorme, je trouvais ça génial. Genre en 2014, 2013, je trouvais ça incroyable. Genre, j'étais en mode, c'est des génies refaits. Okay. C'est ça, avec Jules Fou et tout, tu vois. Je trouvais ça génial. Et genre, même 2 ans après, déjà, j'étais en mode, ok, c'est déjà épuisé. Déjà, ça ne me fait plus rire. Ça m'intéresse. Après, je regarde plus trop YouTube, donc regarde, tu verras. Je suis pas assez objectif, je pense, parce que j'ai pas vraiment regardé maintenant ce que ça donne. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Non, mais à voir. De toute façon, je pense que je regarderai aussi par curiosité. Qu'est-ce qui me fait rire sur YouTube en ce moment? Sur YouTube? Ce qui me fait rire? Ouais. Absolument rien. Sur YouTube? Ou sur Twitch? Ou sur Twitch. Sur Twitch. Parce que les gens disent qu'on est blasé. Non, moi, ce qui me fait rire, par exemple, Mister MV me fait rire, tu vois, par exemple. Mais moi, je suis un gros, à l'inverse de vous deux, au moins, je suis un gros consommateur de YouTube. Je suis un peu Lianpi de base. McFly et Carlito me font rire. J'avoue, JDG me fait rire sur YouTube. Je regarde pas mal de trucs. La Redbox, c'est les mecs d'Angers, donc c'est là d'où je viens. J'avais tourné. C'est pas forcément que ça me fait rire, c'est des choses que je regarde. Okay. Ça va moins me faire rire que, quand je clique sur un truc de McFly et Carlito, je sais que ça va me faire délirer. Je vais débrancher un peu le cerveau pendant quelques minutes, et voilà. Amixem, Vodka, tout ça. Vodka un peu moins, mais Amixem j'aime bien, par exemple. Okay. Après, moi, je consomme pas mal de trucs. Franchement, sur YouTube, je consomme pas mal de trucs. Alors qu'avant, il y a encore 5 ans, j'étais un gros bouffeur de télé. Je regardais la télé. Maintenant, je vais passer un peu plus de temps sur YouTube, quoi.
Non, c'est Eh ouais, intéressant, on n'a pas le même profil. je suis Ouais. quoi, j'ai 30 ans. Moi, j'avoue, si tu veux vraiment des noms, parce que les gens demandent des noms, moi, sur YouTube, je vais dire Wankill, par exemple. Je le trouve à hurler de Ouais, rire. moi aussi, ils me font rire. Ouais, Tranquille, hurler de rire. JDG me fait Ça rire. reste gaming quand même. C'est tout. hein. Pas des- c'est pas des mecs qui font Stream. compétition, tu vois. Le stream game. quoi. Non, Stream game plus. Ouais. Link et Terracid, ça fait. ouais, ils ont etc. une chaîne YouTube gaming et une chaîne YouTube Oui. où c'est des vidéos. Il y a un peu Mais de tout quoi. je sais pas, après, je Et sais pour un peu reprendre un peu l'exemple des portels sur le long format des youtubeurs, ils arrivent quand même à faire des trucs cool. Le film Les Dissociés, par exemple, que j'avais vu, j'avais beaucoup aimé. C'était Suricat, donc le collectif avec Julien Josselin, et qui m'avait fait beaucoup rire. J'avais trouvé ça très chouette, enfin, plutôt bien amené, etc. Machin. Donc quoi, ils peuvent faire des choses. Après, de mais toute c'est façon, pas tout le temps bon. l'humour c'est subjectif. Enfin, je veux dire, Osef, tu vois, si. Oui, des ça fois, il y a dépend des- du mood et tout Voilà, ça. c'est ça, Non, mais des c'est fois, il y a clair. des Nous, des trucs- fois, on en parle entre nous, et des fois, il y a des humoristes on avait pensé à faire venir un humoriste et tout, mais ça s'est pas fait. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que c'est intéressant de le faire venir parce que c'est tellement subjectif Si que tu rentres pas dedans, c'est c'est pour se faire mort. bâche et tout ça. Ouais, Par Ouais, le chat, c'est c'est super difficile, dur, hein, c'est pas- l'humour. ouais, Puis il y a des trucs, ça va faire hurler de rire Ultia. Moi, ça va me laisser de marbre. Et inversement. et inversement. Moi, il y a des trucs, ça va me faire hurler de rire. Et Ultia, elle sera en mode, c'est de la merde. Ouais. Donc, tu vois, genre, bon, c'est chacun son délire. Mais voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que t'as raison. Il y a beaucoup de. Les youtubeurs. Mais les ça se anciens voit même youtubeurs- quand on regardait, qu'on avait regardé ensemble au cinéma la Grande Aventure Lego. Parfois, tu te tapais une barre et moi, j'étais stoïque et De ouf. inversement. Quoi. Oui, c'est vrai, de ouf. C'est marrant, hein, Mais de c'est voir l'humour, que- c'est comme Ouais, ça. On ouais, n'est c'est pas ça. tous atteints par la même chose, c'est sûr. Clairement. C'est sûr. Clairement. Donc voilà, c'était pour parler de la nouvelle série, donc, et je suis curieux de le voir et Ouais. j'espère que du coup ça va être chouette. On ne peut que leur espérer que ça marche bien évidemment pour Ludovic et l'ensemble des youtubeurs qui seront dans ce projet. Ensuite, on avait parlé de deepfake et tout ça machin, et je suis retombé sur un deepfake. Ça fait un moment qu'il est sorti, mais je l'avais pas vu. Ça te fume. Il voulait refaire James Dean. Il voulait refaire James Dean, non. Ouais, si. Mais le problème en fait, c'est que Ah ouais. tu vois, Carrie Fisher, c'est la question qui se posait, c'était que Carrie Fisher, c'était entre guillemets pour terminer la saga. C'était pour clôturer ce Ouais. qu'elle avait commencé. Là, on demande de faire revenir des acteurs qui sont morts depuis des dizaines d'années. James Dean, Qui, c'est. ça se oui, trouve, c'est n'aurait vieux, pas hein. voulu faire ce film. Ça se trouve, et du coup, qui peut et poser aussi la question de mais laisser les nouveaux Oui, acteurs grave, jouer c'est ce clair. rôle-là. Ouais, Je trouve c'est ça bizarre. horrible. un Laisser peu, les hein. morts tranquilles quoi. Et Ah, mais il y en a surtout qui- et horrible. c'est exactement ce qu'il disait, laisser les morts tranquilles. Mais clair. mais C'est un après, peu bizarre. est-ce que ça permettrait pas de peut-être pas prendre des grands rôles, mais peut-être des petits rôles À partir côté, du moment avec où plein tu n'auras de- jamais. Non, mais c'est À horrible. partir du moment où tu peux pas avoir l'avis de la personne concernée, point, c'est mort. Non, Mais- tu mais n'utilises oui, pas son Ouais, image. bah, quoi. Ça a grave. pas de sens. C'est un peu bizarre. Genre, même si t'es la famille, imagine t'es la famille, t'es en mode, mais non, mais genre, vous allez pas utiliser le visage de, je sais pas, mon grand-père juste parce que vous voulez reprendre l'image de ce comédien. Oui, ça suffit. Et puis maintenant, voilà, c'est le moment. C'est Pour, mort. et je sais pas si eux, ils auraient souhaité ça. Enfin, on Mais c'est sait pas ça, trop, c'est- quoi. tu leur demandes c'est pas. la On va grande savoir, question, en fait. c'est-à-dire qu'en gros, tu vas les mettre pour Ouais. 1 million. Là, tu dis à la famille, ouais, pour 30 millions, on refait un film avec votre grand-père. Bon, je suis pas sûr que la famille de James Dean ait besoin de beaucoup d'argent. Exactement, ce que j'allais dire. T'inquiète pas qu'un million, ils vont dire, je t'en propose 100 millions, sinon c'est mort, mon pote. Mais voilà, parler mais c'était chinois. une question qui était vraiment intéressante parce que voilà, Hollywood pense à faire revivre ces stars Horrible. disparues. Moi, je trouve ça infâme. Mais après, c'est à l'idée de projet encore, on verra jusqu'à où ça va aller. C'est mais- comme les trucs voilà, ça va holographiques, les machins. On avait vu Tupac sur scène refaire des trucs en holographique, Elvis aussi. Dalida aussi. On sait jamais ce qu'auraient pensé les Jean-Luc gens. Mélenchon aussi. Et ouais, alors. Jean-Luc Mélenchon aussi. Oui, mais La Mélenchon, différence pas. entre un mec vivant et un mec mort, Ah ouais, quelqu'un c'est- lui explique. Après, si t'enterres Mélenchon, dis-nous, mec. hein. Mélenchon, ok, j'ai raté l'info là. Ok. Ça parle mal de toi, Jean-Luc. T'imagines un petit, je sais pas, un petit Louis de Funès dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On a envie de voir ça. avec Ah, je Christian me tire une Clavier. balle. Qui- Je me tire une balle. Je- Qui donne- T'imagines l'enfer, le truc trop chelou. Ah Non, 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 je quitte Aïe, ce aïe, aïe, plateau. non, euh, c'est pas ça. Ouais, Johnny bon, Hallyday, enfer. pourquoi pas un petit Johnny Hallyday, tout à fait. Non, non, non. Parce qu'il est. Non, tranquille. Nouvel album. Je l'aurais su. Ouais, je- ils font le 27e j'aurais album entendu posthume parler. plus tard. Enfin, ils font le 27e album là, Yes. bientôt là. Ouais. Posthume, bah oui. Ouais, Classique. effectivement. Et puis là, bah écoutez, Que va quand t'es un peu en. Attends, qu'est-ce que j'avais mis Oh là là. En fait, non. Moi, je l'ai vu partir jour, et ouais, ouais. sur le verglas un peu. Ah oui, non, c'est bon. Sorti de route. Allez, Nakamura au Téléthon. Et je voulais tous vous Non. remercier. C'est quand tu fais une Ce demande de soir mariage, ici. mais que t'as pas trop de thunes. Regarde. Tu fais une petite demande, mais c'est. Meilleure des déclarations. Je t'aime. Senior ou pas? Il s'emballait, il a son tel à côté. Il est en Ouais, je suis train de- sur Snap, petite story. Senior ou pas? Bah, c'est évidemment une blague. hein. Oui. Mais C'est ouais, évidemment vraiment, mis en scène. En vrai, c'est bien, non? Meilleure des déclarations, je t'aime. Il s'est capé. En vrai, il est propre quand même. Il est très propre. Franchement, ça m'a fait. Autour ça du m'a- nugget. C'est ce que je veux dire. c'est bien. Sauce barbecue. Sacré c'est doigt quand même. Hein. Ah ouais. Sacré Team doigt. sauce Ouais. barbecue. Sauce chinoise. C'est le pire, c'est la pire. Sauce barbecue. C'est la pire. Les 5 Ouais, ça disponibles. va. C'est ok. La moins Là- bonne, je vais prendre la moins bonne. Je vais prendre la bonne.
Et là, je vous dis, bon, un petit coup d'ailleurs. Dans cette morosité ambiante et ce temps pas terrible. Ce qu'il va nous montrer, c'est trop. Non, c'est juste une petite. Ah, je l'ai vu. Et j'ai vu un truc très drôle dessus. En gros, ça prend le vol d'un oiseau, quoi. Et on se dit, ouais, c'est magnifique. Et il y a quelqu'un qui a retweeté et qui a dit, et il y a des oiseaux qui restent à Cergy. J'avoue. C'est pas faux, c'est pas qui faux. reste à Cergy. Genre, mais pourquoi ils sont à Cergy, quoi? Certains oiseaux, t'as envie de leur dire, mais barrez-vous, regardez. Mais ouais. Juste éclate-toi. Le gars, il est à l'arrêt. Vol. Il est à l'arrêt RER de Pontoise, gros. Il se fait chier dessus par son petit frère depuis 8 ans. Enfin, il y a un moment, bouge. C'est bon. Ça va. C'est bon, tu peux. Vous croisez pas des pigeons bizarres à Paris? Partout, hein, mec. C'est quoi un pigeon bizarre? Bah, j'ai croisé un pigeon en moignon la dernière fois. Tu sais, il était en. Ah bah oui, classique. Et tu l'as checké ou pas? Il m'a vu à faire. Même les pigeons savent. Les pigeons La savent. légende. La honte. La légende. Bah écoutez, c'est parfait. Écoutez, les 19h38. On va accueillir nos invités parce qu'on va parler tatouage, on vous le disait, avec Mathéo. Mais on va pas les inviter tout de suite. Ils étaient pas prêts. Arthur, il a fait quoi? Non, mais avant toute chose et avant de les inviter, avant de les faire venir sur le plateau, il est temps de répondre de vos actes. Ah. On avait dit qu'on avait un mois pour faire des trucs. Et je vous regarde tous ici dans le blanc des Il y a yeux. une évolution physique. Vous êtes là. tous des petites merdes. Ok. Donc on va faire le point sur les résolutions du mois de novembre de l'équipe. Jingle et on en parle. Révolution, porte ton nom, ma révolution. Les résolutions de l'équipe de novembre. On peut mettre petite musique, petite lumière tamisée, etc. si tu es dans le coin, mon petit Arthur. Parce que insultez-nous aujourd'hui, insultez-nous. l'affaire est grave. L'affaire est très très grave. Arthur est pas dans les consoles parce qu'il est en train de brancher les invités, bien évidemment, mais je vous le fais. Les animateurs du Récap Week-end avaient décidé de mener des résolutions pour devenir meilleurs et peut-être même pour changer de vie. Au-delà de ça, ils avaient fait des promesses à leurs viewers, à leurs spectateurs, annonçant sur tous leurs réseaux qu'ils étaient partis pour être des gens nouveaux. Les premières semaines ont été difficiles, on sentait déjà un relâchement du côté de l'équipe. La fin du mois semble catastrophique. On fait le point donc sur les résolutions de l'année, du mois de novembre déjà. Alors, Ponce avait comme défi, je vous le rappelle, pour ce mois, cette résolution était de se lever à 5h, 5h30 tous les matins grâce à cette super application qui est... Ça s'appelle Sleep Cycle. Son avantage, c'est que c'est pas vérifiable. C'est qu'il nous sortait ce qu'il voulait. Oui. Si, on peut ouvrir son Sleep Cycle. On peut Tout le monde s'emballait. Faya devait finir Ring Fit en mode hardcore. C'est faux. C'est faux. Il y avait le Yes Woman Challenge de Ultia et moi je devais lire. Et le piano. Et le piano, bien sûr, tu t'enfonces encore plus. Et moi je devais lire ce chef-d'œuvre qui est Guerre et Paix. On va commencer par qui autour de la table dans ce conseil de classe où les professeurs, c'est vous, hein, derrière On a des votre invités, écran, votre on a canapé. des invités, non? Ouais, non, attends, on a encore 5 minutes pour en parler. On va commencer par toi. Ponce se lever à 5h30. Quel est le bilan de se lever à 5h30 tous les matins? Est-ce que tu as senti un changement dans ta vie de tous les jours? Faut savoir que déjà faut savoir que j'adore par exemple Mario Kart, tu vois, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Tu vois. Ça n'a pas trop de rapport. Okay. Mais par exemple, j'adore aussi écouter du rock, du rap. Enfin, en fait, j'écoute tout type de musique. Hein. J'ai pas un style, tu vois, en particulier. Okay. Je suis pas. Moi, j'aime bien tout. Vous n'êtes pas sectaire, c'est ça que vous voulez dire? Non, ouais, moi j'aime tout. Moi. Tout à fait. Ouais. Et vous n'êtes pas excluant, c'est ça? Non, trop pas. Moi, et vous n'avez pas envie de vous sentir seul aussi? Exactement. Tout à fait. Et puis, donc, voilà quoi. C'est vrai qu'on a des invités qui attendent et je pense que ça peut pas mal de les c'est-à-dire que faire rentrer sur le plateau. Si on devait parler si on devait parler français et arrêter de parler chinois, vous n'avez pas réussi à vous lever à 5h30 du matin. Après Mario Kart reste en français, on répondait en français, monsieur. Donc, on veut du français. Non, vraiment pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, je l'ai fait en gros, je l'ai fait 4 nuits et après nique sa mère. Donc alors, je tiens à vous dire que la régie est très déçue. Est-ce que la régie aurait pu se lever 4 jours de suite à 5h30? Absolument oui. Absolument. Alors donc en vrai je l'ai fait 4 fois et puis petit à petit ce qui s'est passé c'est que en vrai j'ai un petit rythme qui fait que je suis quand même fatigué, tu vois, et c'était pas simple de se lever à 5h30. Par contre, ce qui se passait, c'est que je me suis couché beaucoup plus tôt que d'habitude. Mais est-ce que vous êtes en prise avec la réalité des Français? Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement en train de fuir la vérité? Je travaille 7 sur 7. Monsieur Ponce, La réalité des Français. est-ce que vous connaissez le pain au chocolat? Jouer aux jeux vidéo sur Internet, pour vous, c'est travailler? Pain au chocolat, c'est trouvable tu peux en trouver même à Avignon, tu peux en trouver à 70 centimes. Tu peux en trouver. Et sinon, ça peut monter jusqu'à 1,50. D'après une étude de marché comparative, c'est fou.
Non, mais du C'est coup, contre le c'est un grave. échec total. Tu n'as pas réussi à le lever. Alors voilà, c'est un quel échec total. bizarre. Par contre, ce qui s'est passé, et ça c'est le seul point positif que j'ai vu, c'est que effectivement quand même je me couche plus tôt qu'il y a un mois. En vrai, tous les. Ouais. Avant je me couchais Tu bien lèves à quelle heure le matin, du coup, maintenant? Je me lève entre 8h et 9h30 au plus tard. En vrai, Il faut qu'on avance, donc on doit aller assez vite, qu'un de ces résolutions. Vous ça va. Faya, on en est Passe où? à Ultia, sinon non. Oh, on n'en est pas terrible. On a fait quelques sessions. Peut-être pas assez à votre goût, mais je suis peut-être le plus avancé parmi mes résolutions. Putain, c'est jouer à un jeu vidéo, frère. Eh ben, excuse-moi de dire oui. Ça va. Le Yes Moment Challenge. Bah, en on en est où? fait, j'ai rien eu de spécial. Donc en fait, il est réussi d'une certaine façon. En fait, il est réussi parce que j'ai pas vraiment. Ah, j'ai pas eu le couscous. Ah, c'est vrai. Je devais faire un couscous. Je l'ai pas fait. J'aurais dû demander de payer le taxi tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'ai pas été. En fait, c'était pas le bon défi parce que j'ai pas été confrontée à des trucs Ouais. en particulier. J'avoue le couscous, mais au final, ça m'est complètement sorti de la Et le tête. piano, il en est où le Et le piano, pour le coup, je l'ai fait et j'ai réussi. Et en fait, on a oublié le piano aujourd'hui. Quel Donc, je dommage. connais- Semaine prochaine. Mais je connais les notes. Par contre, c'est juste dégueulasse à entendre, mais je connais les notes. Rythmiquement, c'est atroce. C'est Ouais, il Ouais. y a pas, ouais. Y a pas Mais c'est de- parce qu'en même temps, j'ai jamais joué d'un instrument de musique C'est de ma vrai vie, quoi. Mais en vrai, par contre, je trouve que tu as appris plutôt vite. On l'a aidé avec Rive En une gros, semaine, à j'avais appris, décortiquer en fait. la partition, à lui montrer avec les doigts et tout. Sauf que le truc, c'est que c'est rythmiquement, c'est atroce. Genre, elle est là, elle fait les bonnes notes, mais pas du tout au bon Ouais. endroit. Puis après, elle ralentit, puis En après, fait, elle revit. j'ai pas le rythme, mais la première semaine, j'avais déjà appris l'enchaînement, quoi. Ouais, Mais bon. voilà. Et toi, Man? Bon, du coup, hein Garépé, alors. Et toi, Garek. Garépé. On avait fini, hein, je crois Non, que c'était non, avec non. vous qu'on avait. Non. c'était- Du coup, c'est un. Ok. le meilleur pour la fin. Guerre épais, comment vous dire, c'est un échec cuisant. Pour Ok. Guerre épais, on est sur une une petite centaine de pages. Oula. Et c'est sur les 1500. En fait, on a fait la même chose. Moi, je me suis levé 4 fois à 5h30, ce qui représente en termes de ouais, radio à peu on près inverse comme ça. tout. Les inverse 1500 du tome 1. hein. Oui, c'est vrai. Ouais. On inverse, toi, tu lis Guerre épais, toi, tu te lèves à 5h30. donc voilà, mais en vrai, C'est non. pour le coup, j'avais envie de lire plein d'autres choses que Guerre épais, donc j'ai énormément lu ce Mec, mois-ci. J'avais Je n'ai envie jamais- de me lever en à fait- plein d'autres d'heures que en fait, 5h30 aussi. hein. En gros, je n'ai jamais autant lu, je pense, sans compter mes études, que ce mois-ci. Moi, je C'est-à-dire me que suis j'ai jamais fini- autant réveillé J'ai que ce fini 2 mois-ci. bouquins. Et j'en lis un autre là. Ok. Après, c'était des Sherlock Holmes, donc c'était des petits. Mais je trouve que tu te justifies vachement, mec. Ouais, Tranquille, hein, t'as ouais, pas fait pareil. un truc C'est tranquille. un peu mec. comme Ponce, c'est-à-dire que là, on n'a rien demandé, tu nous inventes des trucs. Toi. Genre, mec, Ah, on a j'ai lu au moins tranquille. 10 bouquets. J'ai lu 7 Mais. bouquins. Attends, Donc voilà. Non, mais bien évidemment, juste pour dire. On est qu'en les fait, seuls à trouver ça louche ou. Mm. attends, mec, on te demande aucune justification. T'as pas lu, t'as pas lu. Parce que- enfin, tranquille, c'est pas grave. Mais est-ce que vous avez senti Non, mais des trucs en fait, je me justifie surtout parce que c'est moi qui ai eu cette idée en mode. Mais tu sais c'est qu'en énorme. fait, t'as Cette eu la idée pire va idée. révolutionner le Twitch game. Pas du tout. Il a eu la pire idée et en plus il a eu l'idée du livre derrière quoi. Ouais. T'es Et en vraiment plus, du coup, on mis, passe- Des idées de merde consécutivement. on se tape- C'est ouf ça. Du coup, tu nous as donné des défis, on s'est donné des défis pas forcément simples. Et du coup, en fait, on s'est ruiné tout seul. Et du coup, tout le monde nous insulte de gros dodgers et tout. On s'est Non, moi, les auto-ruiné. gens, ils sont gentils avec moi. Quand je suis, Ouais, quand je mais suis en en même train de temps, faire des équerres sur mon excuse-moi. parquet chez moi à Ring Fit, là, je suis pas. Non, je refuse. Non, donc voilà, donc, tout ça pour vous dire que vous avez bien compris que c'est bien évidemment un échec. Je pense que même le mot est faible. On parlerait plus de fiasco dans certains articles que j'ai pu lire dans la presse, un autre sujet, parce que Le Monde, Le Parisien en ont parlé, bien sûr. Je pense que le public est un peu dur avec nous, mais je comprends forcément. Les gens sont trop durs en général. de manière C'est vrai. globale et générale. Donc je voudrais que vous soyez magnanimes et nous reviendrons avec d'autres envies, bien sûr, parce que je n'irai pas Guerre épais une fois, mais bien 2 fois pour me faire pardonner. Le mec par son Recto. impossible. Et nous allons franchir tous ensemble l'Himalaya. Évidemment. Le mec, il fait des trucs de plus en plus durs, c'est infernal. Ouais, et je propose qu'on aille après faire des vols zéro gravité. Mais t'es Bien chiant. évidemment, en 2020, les projets sont de plus en plus fous, bien sûr. Non, on verra, on va peut-être voir si on refait ça ou pas, c'est pas tout de suite, mais on va réfléchir. C'est clippé, On va on est dans se la laisser un- merde. On est juste dans la merde, c'est Ok. terminé. Mais bon, voilà, vous avez bien compris, mais on vous adore, bien évidemment, et puis voilà, c'est tout. Allez. Allez, ta gueule, Allez, les Sur ce, les invités sur ce, on va passer sur eh bien, nos invités, on va parler tatouage comme on vous le disait. On va accueillir eh bien, Mathéo et Omar et c'est tout de suite après le jingle. Ça, c'est vraiment notre musique d'invité maintenant. Omar et Sympa. Je régale. Ça
Ça va? Comment ils vont ceux-ci? Bienvenue les gars. Regardez les tatoueurs là, ils sont là. Allez, Incroyable. venez, asseyez-vous les copains. Ah là là. Asseyez-vous. Alors, on va parler tatouage aujourd'hui. On va parler parce que- argent. On va pas. C'est ça. Combien C'est ça. vous gagnez? Combien vous gagnez Parce que vous À gagnez peine 10 000 euros. combien? Comment vous allez déjà? Ça va très bien. Mal. C'est vrai. Mal. C'est hyper stressant d'être là. On a l'impression d'être dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est une impression. Je me sens spectateur. Ça vous stresse en vrai un peu? J'écris mentalement des trucs sur le chat. C'est ça. Non, Tu t'imagines voilà. réagir à table? On va pas trop parler, on est plutôt présent sur le chat. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, Ponce, je te laisse. Oui, tout à fait. Introduit. Donc on aime bien introduire en tout bien, tout honneur. Attention. Ah, bien sûr. On aime bien avoir des invités qui. On aime bien avoir des Les gants, invités là. Les qui ont gants, des les parcours. gants. Faites gaffe quand vous parlez, on vous entend les gars. J'ai pas les gants. On aime bien avoir des invités qui ont des parcours improbables ou qui font un travail intéressant, qui change vachement, tu vois, de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, surtout sur Twitch. Qu'est-ce que tu fais, frère? Bah, je me fais un petit hôtel parce que je fais des tatouages assez tard. Du coup, il faut mettre une ambiance. C'est hyper important. Et donc, là, on a donc deux tatoueurs que sont Omar et Mathéo, plus connus sous le nom de Lobster et Classico Mig. Omar. De quoi? Oui, Lobster de Omar. Effectivement. Exactement. Effectivement. Putain, ce jeu de mots est énorme. Ouais, mec, Je l'ai il est pas du tout, monumental. par contre, je sais pas ce que c'est un lobster de homard, mais. Alors, lobster, on peut en montrer. anglais, Donc là, c'est on va. homard. Oula, Lobster, c'est l'anglais pour Oui, homard. Lobster, ça veut dire Omar. Ah, tu savais pas? Il faut lui expliquer, Ah, bah oui. lui réexpliquer et mimer le homard. Là, tu viens de me serrer la pince. Ouais. Alors là, Voilà. C'est énorme. ce que vous êtes en train de voir, parce que ça défile assez vite. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est par exemple le Instagram de Classico Mig, qui est juste ici. Tu t'es fait une décolo, frère. Ouais, Ça abîme c'est- pas les cheveux? C'est pas vraiment techniquement une décolo, c'est plus un style Targaryen. Ok. Une mise entre Donc tu vas Malfoy coucher et avec ta Targaryen. sœur d'ici. Exactement. Très, très Ouais, chaud. ouais, putain. Attention. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le style, en tout cas, des tatouages de Classico Mig, qui sont des tatouages que tu as fait, ou alors que ce sont des flashs, etc. Oui, les dessins sont prêts à être tatoués en gros. Et le reste est prêt à être enlevé au laser d'après d'atroces souffrances. Après, évidemment, on fait ça dans la souffrance. Et puis ensuite, on va aussi montrer très rapidement ton Instagram, l'Instagram de Omar de Lobster, parce que effectivement, vous, en fait, vous savez, nous, on est sur les réseaux sociaux, notamment, par exemple, Twitter, on est bon évidemment sur Twitch et un peu sur Ah, c'est Insta. un vrai style en vrai. Ici c'est le Twitch par Ici, c'est le Twitch. Mais vous, c'est vrai, c'est important Instagram quand on est Ouais. tatoueur, mais Bah, vraiment. il y a quelques années, c'était plutôt sur Tumblr. C'est vrai, il y J'ai avait découvert le Tumblr, tatou, genre Facebook aussi, un tu peu. cherchais un tatoueur, tu taguais, Ouais. tu cherchais des C'est trucs vrai. et sur les forums aussi. À fond. Et bah, là ouais, c'est plutôt Insta pour nous. Bah, c'est. Ouais. Ça vous permet de choper de la visibilité. En fait, pour l'image, il n'y a pas plus. Il n'y a pas de Oui, médium c'est avec Instagram plus de maintenant qui- visibilité, ouais, quoi. ouais, C'est- si pour- tu veux pour montrer tout ce de qui est l'image, photo. c'est malheureusement c'est là, Ouais. quoi. Et du coup, vous avez un salon, comment ça se passe? Ouais. Alors c'est à Oui. Jaurès. On a En monté fait, notre. Oui, vas-y. Pardon. Ouais, historiquement, en fait, on a ouvert un salon il y a de ça 3-4 ans maintenant, qui était la menuiserie à la Fourche. Avec, alors ça appartenait à Léa Le Faucon. Il y avait Pablo Dallas, Fosca, Secaldi. C'est tous les d'autres copains. tatoueurs, Mais voilà, avant tout ouais. une bande de Avant copains. tout une bande de copains. Et depuis peu, en septembre, donc on a déménagé à Jaurès et on le voit sur les. Ça, c'est votre Ça, salon de c'est tatouage. notre salon Et ça, privé. c'est- voilà. Et on est avec 11 copains aussi. C'est un Alors, tout petit, 11 tatoueurs, un quand tout même. petit Ouais, shop ouais. à Paris, mais on se partage ça Et ça s'appelle. entre copains et ça s'appelle Foutu pour Foutu. Ok. Donc maintenant, vous, Oui. aujourd'hui, votre métier, c'est être tatoueur. C'est Oui. votre métier. Vous êtes tatoueur. Ouais, alors oui, et je sais pas, à la fois c'est ça et à la fois c'est ta passion aussi, plutôt- évidemment. Si on pouvait être artiste même, ce serait ouf, tu vois. Tu te considères plus artiste ou Je tatoueur? préférerais parce que tatoueur, c'est-à-dire que tu fais que du tatouage. Mais tu fais que ça ou pas? Non, on fait aussi des trucs sur feuilles, sur toile, sur. Ouais, Ouais, mais sur la piste de danse. sur la Voilà, piste de c'est danse. pas Je suis pas mal danseur en fait. On fait En du fait, break, je suis, break double dance. tatoueur dans plus du Smurf. mais sauf que initialement, vous avez fait quoi comme étude? Comment vous êtes retrouvé là? Toi, c'est quoi ton parcours un petit peu en quelques mots, Omar? Et ben ça commence avec j'ai fait des études d'ingénieur en électronique. Ah, toi aussi. Aucun rapport. Parce que Voilà. Léo, la semaine dernière aussi en musique, LNVR, avait tout à fait fait. J'ai LNVR. rencontré Léo à l'école. Ah, parce que. Ouais. Voilà. T'es lié, mec. En fait, vous êtes Tout tous est lié. ingénieurs, quoi. Mais c'est un giga piston. D'ailleurs, j'ai des pots de vin. Ah grave. Ce qui va sortir. Voilà, j'ai un t-shirt Princesse Napalm pour C'est Ulka pas et vrai. Ah oui. ta barre de traction parce que
Parce que je sais pas, ça zone chez moi depuis 2 ans. C'est à lui vraiment. Pété. Ah bah oui. Je peux le montrer à la Bah, caméra. c'est pour ça, là, ça C'est dégonfle, bien, là. c'est bien, ça pouvoir Pète sa pousser, mère. c'est bien tiré. Non, c'est presque. Ah mais presque mec, ma j'ai taille, vraiment je laissé te la le barre de piquais. traction chez toi. Oui, tu m'as dit j'en veux pas. Du coup, moi non plus, j'en veux pas en fait. C'est très bon. Tu m'as pour le vraiment dos. ramené ça, Tu fais mais des suspensions. Ben ouais, peux- mec, même si t'as pas besoin de te muscler, t'es très beau, tes chevilles, genre musclées, on les Ouais. voit en live, la malléole, Des os. on est d'accord. mec tordu la cheville, ça se muscle. Tu fais le cochon pendu, Ok. tu mets le Mario derrière la D'accord. Ok. Voilà. On est d'accord. Ok, bah merci pour ce cadeau, mec, ça fait grave plaisir. Bon, c'est à moi. Ça restera un C'est inimitable. ni Est-ce qu'on moins peut que le laisser des dans le pots de décor du récap week-end, cette barre de traction, on la laisse là par exemple? On va l'enfer, elle va C'est juste un pousser, phare, elle va on la la voit faire. pas. Je vais la mettre par terre, mais on trouvera un moyen de l'afficher quelque part dans le décor. Ah, bah, elle est là, ma Et là, manette. devant, là. comme attraction principale. Mais donc du coup, tu as fait une école donc d'ingénieur. Ouais. Et, Après, travail. Alors, tout ça, c'était en alternance avec un IUT GE2I à la base. Ah ok, t'as fait jeu. Ouais. T'étais un techos quoi. Un techos pur et dur, et à la base, plutôt musique aussi. Et du coup, j'ai bossé 1 an dans une boîte en mode dans un bureau recherche et développement où on faisait des processeurs d'optimisation acoustique actifs pour corriger l'acoustique d'un studio, d'un auditorium, des trucs comme ça. Je crois qu'il y en a dans les CGR D'accord. ou dans le casque de Classicomic. C'est de la merde, j'ai trop de cheveux. Mais du Ouais. coup, ça n'a aucun rapport avec le tatouage. Ça n'a aucun On s'entend. rapport. Alors en fait, ça a tout à voir puisque j'avais un atelier, du matériel électronique et des composants, des trucs sur place. Et à l'atelier, en fait, on a fabriqué notre première machine et notre première alim pour commencer parce que le matos c'est cher et voilà. Ah, c'est toi qui as construit avec tes. Ouais. Le tout En vrai, premier, ouais, c'est à la schlag, base, hein, mais à la base, on était chaud de tatou parce qu'on kiffait ça et qu'on dessinait de notre côté. Mais surtout, ce génie de bricoleur nous a mis des mains qui marchaient à moitié dans les mains. Donc voilà comment on a pu découvrir le tatou finalement. C'est vous avez mais vous dessinez avant? Parce que bon. Ouais, on dessinait depuis un moment chacun. Ok. Et toi, c'est quoi que t'as fait avant de tatouer? Moi, je faisais du montage vidéo. Et j'ai fait un court-métrage avorté avec C'est vrai. On a fait beaucoup de projets ensemble, c'est vrai. Pourquoi? Et pourquoi il est pas fini? Ouais. Parce que j'ai déménagé à Paris, que je me suis mis à faire du tatou. Et moi, j'étais à Berlin. Ok. Et voilà, trop de charge. Trop de galère. 10 000 euros. On est pris à la du coup- gorge. Et du coup, t'avais une formation donc tu montais des vidéos quoi. Ouais, Et vidéo et ouais, voilà. Puis qu'est-ce que j'ai fait? bah, juste, tu t'es mis à Entre-temps. dessiner et tu t'es mis à tatouer. Et c'est quoi la première chose que vous avez? Parce que du coup, il y a quand même un écart entre Bah oui. aimer dessiner et pouvoir tatouer. Ouais, mais en fait, je dessinais dans le style des tatous que j'aimais. Genre, pas du tout. Ah d'accord, donc en fait toi tu disais je dessine des tatous. Ouais, Déjà, voilà. ton premier truc Genre, de dessin le premier truc c'était je dessinais avant pour le fun et après je me suis dit je vais dessiner les tatous que j'ai envie que telle ou telle personne me fasse. Et au bout d'un moment j'étais en mode à dessiner plein de trucs, il y a les copains qui se chauffent pour des tatous, nous on a envie Est-ce que t'as des tatous là que t'avais dessiné en premier, que des gens t'ont fait ou... Non. Non, le premier crash test c'était sur le pied justement pour Tu t'es pouvoir éviter auto-tatoué de le montrer. Ouais. Ah pour éviter de le montrer. Bien vu C'était- là-dessus Smart. Et toi aussi, tu t'es auto-tatoué? Ouais. Genre pour vous entraîner, vous avez fait ça? Ouais, on était 3, c'était chez moi, c'est pas du tout recommandé, faut pas le faire, c'est nul, c'est pas bien, c'est... Bah oui, mais tu t'entraînes Voilà. sur quoi sinon? Mais voilà, en fait, à partir du moment où on fait la démarche de vouloir un jour le faire sur quelqu'un d'autre, malheureusement, c'est soit, alors pas malheureusement, hein, c'est soit l'apprentissage dans un salon, soit si tu peux pas accéder à un apprentissage et que tu es livré à toi-même, à partir du moment où c'est sur toi, à la limite, tu peux te dire c'est ta responsabilité, C'est vrai. mais pas sur les autres, quoi. Quand c'est comme ça... Bah, Tu pourtant, peux le faire sans encre? Non, avec de l'encre. Si, avec Oui, de non, mais l'encre. tu peux le faire sans encre pour juste tâter un Bah, peu, disons pour voir. que t'as... Pour tâter la douleur, oui. Oui, mais en voilà, fait, c'est ça. J'ai un autant de pote qui m'avait risques, expliqué Au que final, t'as que les maladies, premières t'as fois, même pas le il faisait dessin sans à la encre. fin. Oui, voilà. ça que les maladies. Oui, oui. Qu'à faire. Ah merde, j'ai rien, je suis Oui, mais malade. c'était pour un peu apprécier ce que ça fait, quoi. Grave. Après, c'est pas totalement vrai quand on disait que le premier tatou, le premier tatou que j'ai fait, c'était sur moi effectivement, mais c'est une idée de merde. Enfin, si, c'est une idée, voilà, pour essayer. Mais t'as aussi des alternatives, comme tatouer de la peau d'orange ou de la peau de cochon. C'est des trucs C'est assez pas connu, vegan, ça. hein, c'est pas Pas vegan. du tout végan, Pas du tout végan. mais Conseil, du coup, voilà, ce soir, Oui, vous allez nous tatouer. Enfin, vous allez nous le tatouer. front. Vous allez tatouer des trucs dessus. Ouais, on a demandé aux gens autour, vous voulez tatouer autour du plateau là Bah, tu rigoles, moi on m'a rien demandé, j'étais chaud, j'ai dit à Ponce, hein. Pourquoi pas? Mais mec, Mais ça faisait trop, mais tu m'as dit ça hier. Moi, j'ai parce dit que moi oui je l'ai aussi, su hein, mais hier. bon, après. Moi je l'ai su Le- hier et tu m'as dit ça fait un peu tard. On a C'est vrai. toujours la tongue ou la Ouais. chaussette Nike Mais disponible. dans le doute, Ouais, non. ils ont toujours des flashs. Mais d'ailleurs, vous avez des tatouages, vous êtes tatoués, vous. Et dans le chat aussi, n'hésitez pas à dire si vous êtes tatoué. Et Alors tout, c'est- en gros, moi je il y a sais pas. 95% je sais des pas enfants pourquoi. sont tatoués aujourd'hui. Mais t'inquiète. Moi je suis absolument pas tatoué.
Mais si j'ai envie de me tatouer, j'ai envie de tatouer un truc balèze. Le fais pas. Ah, C'est- ouais, franchement, le fais c'est une idée de merde. Mais ouais. Le mec, il se fait de la Si je mauvaise pouvais pub. enlever mes Ok, donc je tatous. le ferai pas, quoi. Mais non, mais toi, si tu veux te faire tatouer, c'est un truc badass. Rick. Ouais, genre moi je kiffe les, Genre quoi, genre les manchettes qui vont. avec des flammes et. Non, plutôt des- moi les Maoris, je trouve ça ultra stylé. Je suis jamais à la Tahiti, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça juste stylé. Enfin, je trouve que c'est net, il y a pas d'ombrage et tout machin. Je trouve que j'aime juste ce côté un peu. C'est le contrat du figuratif, c'est abstrait. Ce côté abstrait, juste des formes et tout ça, Après, très je crois net. que c'est autant c'est abstrait dans la Mais dans il y la a des symbolique, significations mais pour les gens. exactement, Oui, ouais. tout à fait. Et eux, Oui, effectivement, avoir beat en Maori, ça me ferait un peu chier quand je vais. Imagine un jour non, à c'est pas Tahiti. possible. Je crois que c'est Mais des si. statuts sociaux, donc si ton Ok, statut cool. social Bah, c'est c'est plus, bit, c'est que t'as Je vraiment crois échoué. qu'ils ont statut social en Maori sur. Statut social. Ils ont statut social streamer en Maori, tu crois, sur. Comme ça, je pourrais mettre son bras. Streamer et Fais gaffe animateur parce Twitch. que d'après le chat. C'est absolument pas. Dis truc de vos Mais non, frères, mais c'est pas un tribal, arrêtez. Oh, mais c'est dans le même. Non, arrêtez. Oui, je suis un le beauf, tribal alors. de 2000 là qui fait le tour. Eh Oui. ben, c'est pas Ça, si faut pas mal faire que ça. ça. Est-ce que c'était une Alors si le mauvaise tribal, époque hein, Oui. il y a eu un gros retour à la mode dans des déclinaisons Ouais. violettes, toutes les couleurs fluo, machin, dans toutes les Ah ouais formes, bien un sûr. truc un peu trans. Ouais, il y a psy, le tramp stamp là, dans le bas du dos, là, tu sais, le fameux papillon Ouais. tribal pour la blague. Et le second Maintenant, degré c'est va devenu un tellement truc, loin que c'est un un truc truc hype hype. en fait. Ah ouais. Ah ouais, Et ouais. Tellement en gros. Ah oui, ça va trop Tellement loin. c'est du troll que ça. C'est. Vous avez fait des tatouages où vous vous êtes dit, gros, c'est quand même ce que tu vas faire là, c'est chaud, C'est mais je pas- le fais. bien sûr, bien sûr. Genre quoi? Genre quoi? Dans notre ancien shop, il y avait le voisin hyper insistant qui venait tous les jours, le mec qui faisait la plonge au resto d'à côté, qui voulait un Jésus sur la main. Genre on n'était absolument pas spécialisé dans le tatou réaliste ou même le portrait, c'est technique quoi. Genre tu fais un œil décalé, genre ça se voit, genre c'est quand même chaud, puis sur la main. Et en Sachant fait, qu'il était pas regardant. à force qu'il nous fasse le forcing, forcément, on a fini par lui faire en lui disant bah ok, mais je le fais dans mon style et machin. Et du coup, bah voilà. C'est là que ça s'est bien Maintenant, passé, hein, quand je le c'était stylé, revois hein. maintenant, je me dis bah j'aurais Mais- pu mieux faire, mais c'était carrément ok, ça faisait aussi un bon exercice. Souvent, c'est aussi une opportunité pour nous. Genre si on n'est pas confiant, on le fait pas. Genre clairement, Ouais. un mec qui me dit je veux du réaliste, pas dans ton style, je vais lui dire bah va voir tel Oui, parce que moi, je pourrais pas le faire, en fait. Mais si Ouais. je te demande un signe de l'infini, tu me le fais Bah, sur le doigt là, juste là. Mais oui, la dernière Je fois, te dis- tu nous avais dit que je tu avais t'insulterai tatoué d'abord, mais oui. une fille qui t'avait demandé un truc qui n'était pas du tout dans ton style, mais bon, tu pouvais le faire, donc tu l'avais fait. Ouais, quand techniquement c'est dans nos cordes et que je préfère que ce soit mieux fait que si elle allait. Parce que quelqu'un qui me demande ça, il y a potentiellement des chances qu'elle aille voir n'importe quel tatoueur pour la même chose. Oui, en Du gros, ce que coup, tu veux dire, c'est autant qu'elle que est ce pas soit venue. bien fait. Ouais. Elle est pas Ouais. venue voir entre guillemets. toi en particulier, elle a juste trouvé un tatoueur, elle Voilà. demande à ce tatoueur là quoi. Ouais. Du coup, je l'ai raté. Non, C'est la fini. pauvre. Mais du coup voilà. Donc moi, j'ai envie de me faire tatouer, mais je le fais pas parce que effectivement, je trouve ça très stylé, mais j'ai Ouais, aucun ouais, attrait toi, avec- non. Et puis même, D'accord. enfin, c'est un peu ridicule. Peut-être genre, un jour. avoir Un un truc QR qui va- code, comme ça tu peux voir ce que tu veux. Tu sais, tu fais un truc Fais ton propre QR code. en mec. réalité augmentée, tu peux te faire la Qu'est-ce qui est manchette. un peu ridicule, va au bout de tes. C'est-à-dire Parce que là, un peu ils ridicule, vont te taper ça là. n'a aucune signification personnelle aussi pour moi. C'est-à-dire qu'un Maru, je trouve ça beau, mais c'est-à-dire que te faire tatouer la moitié de un Ouais. bras entier, Ouais. alors Ouais, que ça ne c'est te des- signifie c'est ça, rien. ouais. Ah oui, ça un ne te bras raconte entier, rien de ouais. ta vie. T'aimes trop les cols roulés pour ça en plus. Mais tu sais, Ça enfin. se verra jamais. Je vais peut-être me faire tatouer mon col roulé. Juste que je col l'aime roulé. beaucoup trop. Mais peut-être un jour ou non. Eh ben je sais pas. Peut-être un jour où Ok. où je serai plus con qu'un autre jour, je me dirais peut-être que c'est le moment. Du coup, on va continuer le tour de Ultia, table. ouais, peut-être, ouais, hein. complètement. Ultia, le Ouais, tatouage, moi j'en ai un. Un C'est seul. quoi, où, quand, pourquoi? Mais on fait genre que vous savez pas ce que Bah non, mais Non, nous, Mais moi, je sais pas ce que c'est, Ultia. du coup. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est peut-être qu'on peut. Tu l'as. Ah non. Elle a écrit Voilà, Voilà. on le voit là. Le mot de Legend passe of de Z. son ordi. Legend of Z. C'est Legend of une Zelda. carte Ouais. de divination de Sakura Card Captor, qui est un animé que j'aimais bien quand j'étais petite. Propre. Et dedans, j'ai Avec mis. le petit sceptre et le bec. Ouais. Ouais. Ah, Et lourd. dedans, j'ai mis Princesse Zelda dans Breath of the Wild, celle avec la robe quand elle est dans la. Quand elle est en train d'essayer de prier pour avoir son pouvoir psychique, Il est très beau, machin hein. truc. Et en fait, comme c'est une carte de tarot, il lui faut forcément donner un nom. Et du coup, j'ai marqué en italien Il Tempo. Et, Et voilà. Le temps. c'était quoi le tarot pour T'as payé combien en vrai pour ça? C'est intéressant. À votre avis, j'ai payé combien pour ça? Vous là, les deux Moi, tatouages. je dirais entre 200 et 300 euros. J'ai payé 300, ouais. Putain, ils s'y connaissent les Ah bah, bâtards. c'est Elle a cher. mis un peu de gris, un peu de noir et blanc, enfin un peu de gris, un peu de noir et pas de blanc justement. Et du coup voilà.
Ok. Ouais. J'en ai qu'un seul. t'aurais- J'aimerais bien en faire plein d'autres, mais j'attends de savoir vraiment à chaque fois ce que je Et veux. on rappelle que Genre- c'est la meilleure attitude possible quand vous voulez vous faire tatouer. Prenez votre mal en patience Ouais. parce que c'est dégueulasse. Ça vous arrive, vous, qu'il y ait des gens qui sont en mode non, mais tatouons ça, c'est sûr et tout? Oui, bah, on va y dire quand Ouais. on sonde vite fait. Après, on essaie de pas avoir trop d'a priori non plus, même sur les goûts, machin. Bah, tout dépend en fait de la dynamique de la personne, enfin de la dynamique de la personne aussi et de ce qu'elle tatoue. Si par exemple il y a quelqu'un qui vient de façon hyper impulsive et qui veut se faire tatouer, je sais pas, un gros ACAB sur le torse. ACAB sur le torse? Ouais, tu dis bah là tu vois c'est pas Quoi, que un c'est cap, je sais pas ce que C'est c'est. All Cops, Bon, en gros, c'est le truc anti-flic. Sortant Beautiful. Oui. alors que Bah, après, quelqu'un ça se qui fait, vient Non, mais non, mais c'est-à-dire prenons le temps de le faire, quoi. Ouais, Si voilà, tu veux le faire, voilà. c'est plutôt ça. En fait- Réfléchis avant de le faire, Ouais, quoi. voilà, alors quelqu'un qui vient et qui veut à fond un truc mais qui veut une petite fleur sur le pied. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, Ouais. c'est ça. En fait, moi, je pense que on bourre le crâne aux gens en mode il faut vraiment que tu réfléchisses, Ouais. que tu le regrettes pas. Ou alors, j'ai des copines ou des potes qui me disent mais en fait, j'aimerais me faire tatouer ça, mais j'ai peur de regretter. Je suis là en mode mais en fait, fais-le parce qu'après, il fait partie de toi. Et oui. moi, parfois, j'y pense même plus. Et parfois, je vois le dos des gens et Ouais. je me dis ah, c'est marrant, eux, ils ont pas ce truc. bah non. Bah non, du coup. Après, il y a un truc aussi, c'est que quand tu te fais tatouer, j'ai l'impression que ça, alors c'est pas voilà, mais ça désacralise un peu ce que ton La corps première représente. fois, tu veux dire, en tout Ouais, cas. Ouais, Ce que grave, ton de corps ouf. représente pour toi. En Oui. fait, tu dis ah en fait c'est pas si important. Mais c'est ça, en fait, exactement. Moi, j'étais du genre à grave réfléchir pour mes premiers projets et une fois les 4-5 premiers tatous, genre je rencontre un. C'est open bar, c'est radio libre. Ouais, quand Bah, regarde ses bras, frère. J'essaie quand même d'avoir un certain Une harmonie, mais On va en parler mais peut-être un peu aussi. il y a moins de problèmes avec l'impulsivité. Genre, tu vois un dessin, tu le kiffes. À un moment, pas réfléchir obligé 15 jours, d'avoir ouais. 1000 significations derrière non Ça plus. va. Si tu kiffes, tu Ah oui, kiffes. oui, de ouf. Ça peut être que esthétique, ça peut être que significatif, ça peut être que des Une grosse mauvais idée de choix. merde. Voilà. Ça peut être purement graphique aussi. Et à l'inverse, à vous fond. disiez que ça désacralise un peu le corps pour la personne. Ouais. Est-ce que à l'inverse, il y a déjà eu des gens qui se sont sentis, je sais pas, souillés après un tatouage, tu vois? Putain, j'avoue, bonne question. Souillé. Franchement, j'en ai jamais On n'a pas eu de retour de ce C'est type-là, forcément c'est vrai. possible, mais Ouais, je sais pas. j'ai jamais. Ok. Mais du coup, ça serait Bah, je intéressant pense, d'avoir moi, un j'ai vu retour la de ce dernière type-là, à fond. fois. Pardon. Pardon. Non, Vas-y. peut-être dernière, La youtubeuse Ayo Coralie, qui est une youtubeuse make-up, etc. Et en fait, elle s'est fait tatouer par une nana dont je tairai le nom, qui est assez connue. Et en fait, elle s'est fait tatouer un truc sur le cou, Porte de château fort. un lettrage. Et en fait, ça c'est complètement raté. Ça... Comment il va, mec, grande porte. ça a bavé et tout. Vraiment, c'est hideux. Et en fait, elle s'est sentie un peu souillée. Ouais. Du coup, elle s'est j'avoue sentie qu'on un peu fait attaquée en fait, confiance, presque une agression quoi. C'est au vrai que c'est un final. mauvais coup là. Vous avez jamais eu de retour négatif, ouais. C'est un mauvais Bah non, coup. J'en peux Faut savoir Si vous relevez, ça va être très long. Hein. tu sais, Vous relevez toutes. tu sais que ce bâtard, il m'a écrit tellement de tweets avec blagues de merde, c'est lui qui me les écrit, mec. C'est le Marc qui m'envoie des blagues par SMS, il m'envoie des blagues, gros, des jeux de mots. En fait, il est c'est le insupportable. CM non officiel de. Ouais, c'est mon CM non officiel. Tu le payes? Je te paye combien en général? Non, juste pour terminer le tour de table, parce qu'en vrai, on a beaucoup de choses à Ah oui, dire. oui, C'est- Faya, toi, les tatouages, ton Pas encore. rapport? Pas encore, mais depuis quelques temps, j'y pense de plus en plus. Peut-être commencer sur un truc plus significatif, une date ou un hommage. Ah oui, Mais sinon, moi, j'aimerais bien m'y mettre. J'ai eu l'espoir de de pas me faire tatouer alors que j'étais dans ce body-là. Et arrivé à 30 ans, ce body est resté. Ouais, je pense que je vais me faire tatouer au bout d'un moment, mais j'hésite. Ça me plaît, cet art me plaît, ouais. Ouais, mais je vois exactement ce que tu veux dire dans le sens où moi, du coup, vu que vous êtes mes potes relativement proches, vous êtes full tatoués et tout, je sais que j'ai énormément de mes potes full tatoués et tout, et moi, je suis un des rares potes avec absolument rien du Mais tout. c'est hyper original. mec. C'est alors que C'est toi qui en as tendance en fait. alors que j'adore ça, tu vois, genre même moi, des fois, je vois vos flashs ou quoi sur Insta, Il est et je me prêt de ses dis, sous, hein. non, mais tu vois, je me dis, ah putain, bordel, il y a des trucs. Bah, Omar cherche à tatouer contre une Switch. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Troc. Il y a du troc aussi dans c'est le toi tatouage. Si tu veux te débarrasser de ta Contre une Switch, je sais pas, Switch, ça peut Je ne veux Ouais, pas me débarrasser de ma Switch, Ouais. mec. Ouais, Vraiment, ouais. vraiment, absolument pas. Une Switch à capuche. Hein. Une Tu me prêtes ta Switch à ce week-end, Rive? On a déjà fait ça. Non. Je la ramène là. Non, c'est bon, tranquille. T'es sûr? Tranquille. Ouais. J'aurais dit oui, moi. Vous avez, on va passer aux inspi parce que Mais en fait, grave, parce que, ouais. parce qu'on avance. Est-ce que pendant que Omar nous parle d'inspi, est-ce que toi tu veux commencer à tatouer, Mathéo? Oui, Tu il vas me faudrait tatouer un le- deuxième gant, maestro. Ah ouais, alors c'est dans la Il a dit mallette. Maestro. Parce Maestro, que bien bon, sûr. là, on Stromae. c'est vu qu'on tatoue pas de peau humaine, on y va totalement YOLO. Ah oui, On met des là, gants ouais, plastiques voilà,
Tu peux mais, donner ton sida, il y a Alors aucun là, il n'y a problème. aucune Donc en fait, précaution d'hygiène, ils vont tatouer sur des peaux d'orange. Il y a pas mal de tatoueurs qui font ça pour s'entraîner, etc. Après, Mathéo, comme tu me disais, vu que maintenant tu tatoues sur des peaux, ça fait longtemps que tu n'as pas tatoué sur des peaux d'orange. Oh pauvre, je l'ai jamais fait. Je l'ai fait une fois. Tu l'as fait une Au fois. tout début, c'est la première fois que je touchais les machines. Ah ouais En gros, l'aiguille, je l'ai vue, elle a fait. J'ai fait, ok, j'espère que c'est pas comme ça. Ok. Donc Et là, je n'ai jamais refait ça. ils vont nous tatouer. Ça donne une Est-ce qu'on peut rappeler le nom des Insta parce que ça réclame un En peu fait, en gros, j'aimerais bien qu'un modérateur, ou alors avoir le droit, bordel. Mais un modérateur, s'il vous plaît, mettez les liens des Instagram de Mathéo et Le mec a pas compris. On va le faire. T'imagines le tatoueur. Merci. Je suis pas sûr que ça se mette là, monsieur. Vous me dites ce que je fais, je vois pas. Vous êtes sûr là parce que attention. Tu es sur le trait toujours, je crois. C'est quelle couleur je fais là? C'est bien parallèle les lignes. hein. C'est bon, c'est mis dans le. Alors là, c'est vous avez effectivement Classico Mig, c'est monsieur qui va tatouer maintenant, et puis après, on vous mettra Lobster qui est juste ici. Tu vas nous tatouer une fleur, Ok, je fais une fleur. si possible. Ouais. Alors, une fleur à l'aveugle. Quel enfer. Ah On oui. peut continuer à parler ou pas dans les micros? Ça va peut-être être Ou un est-ce peu qu'on chaud. mute le micro de. Ou est-ce qu'on mute ton micro, Mathéo Mathéo Faut juste rallumer le truc pour que je vois. Ouais, Vas-y, rallume, laisse allumer, Mathéo. On peut Parce que parler. nous, je pense que ou- ça isole pas mal le son. à Nous mon c'est avis. bon, on peut parler, on nous entend. Ne rapproche pas trop de ton micro. Non, mais- je pense, Non mais justement. Ouais, parce que le principe, c'est qu'il faut tremper dans l'encre. Est-ce que pendant que. Ça marche pas, ma pédale, Donc on c'est de la rappelle merde. que là, on prend pas de mesures d'hygiène parce qu'on fait pas ça sur des humains. Et voilà, pour le principe, il y a des gants parce que. Au cas où qu'on se pique, comme ça piquera moins. Voilà. Mais ne faites pas de cette façon chez vous, c'est juste Voilà. pour montrer ce que Normalement, la il y a un machine fait. protocole. Apparemment, ça va le son. Omar, est-ce qu'on peut parler un petit peu, parce que du coup, c'est ça, tu vois, la démarche artistique, c'est quoi toi tes inspi? Parce que toi, Omar, t'as C'est- vraiment un style très particulier. Enfin, moi, je te suis sur un Très épuré. très épuré. Et j'avoue, moi, ça m'avait quand je l'avais vu pour la première fois, j'avais trouvé ça. Enfin, j'avais jamais vu ça ailleurs, quoi. Tu vois, pour le coup, j'avoue. Mais ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que dans le dessin de manière générale, travailler à la ligne, c'est pas si original que ça. On peut envoyer alors que des dans images. le tatouage, ça fait tout de suite. Inspi Omar. C'est juste qu'on envoie. Tu vois, ça par exemple, c'est un style vachement C'est trop épuré, joli, moi, vachement, j'aime. vachement design un peu Tu sais que géométrique. Ouais, franchement, ouais. j'ai hésité à te parler d'un truc parce que moi, je trouvais ça tellement stylé qu'à un moment donné, je me dis, ah, putain, ça me tente bien de discuter d'un truc ou quoi. Ah ouais? Ouais, je te jure, je te jure. Ouais, en vrai 300 c'est euros. super beau. Ouais, Bah, les inspi, c'est bizarre, mais je pense que c'est juste un mélange entre la formation technique où j'ai jusqu'à 20 ans, j'ai fait la race de dessin technique, genre toutes les vues sous tous les angles. Ah, en machin. tant qu'ingénieur, en fait, Ouais. tu faisais des dessins Et à la techniques. boîte, Bah oui. comme on était un peu dans une, enfin, c'était une peut start-up, voir d'autres il y avait images, pas ouais. d'ingé mécanique, du coup c'est Ouah, beaucoup ça des trucs, claque. tous les trucs, les modélisations, Mais SolidWorks, là maintenant c'est des trucs genre Fusion 360, voilà. SolidWorks. Ouais. T'as bossé là-dessus? Ouais. J'ai bossé Ouais, là-dessus beaucoup, aussi. ouais. Solide. Bah, du coup, on va dire le côté L'ancienne. architectural, c'est plutôt ça. Et après, pour tout ce qui est un peu volupté, surréaliste, je crois que c'est vraiment des trucs super tôt où mes parents ils m'emmenaient beaucoup dans, par exemple, la Figueras dans la maison de Dali où il y a des trucs de dingue, genre t'es Un dans max une de petite- thunes. Il y a un max de thunes. Le coffre. Mais là ça fait des sacrées grandes lignes au final, il va falloir, enfin faut pas trembler quoi. Ah ouais, là. Ouais. Comment Bah, tu fais pour faire des Ouais, lignes comment, droites enfin, tu peux nous expliquer un peu parce je suis un peu une noob de. je sais pas, alors on va dire les différentes. Quand tu t'approches de la peau, ce qu'il faut faire indispensablement pour qu'un trait droit Ah soit un ouais, trait celui-là, droit, il est c'est vraiment tendre chouette. la peau à balle pour que Eh ce ouais. soit presque dur comme pas du bois, mais. Mais quand tu lâches, il y a pas des chances pour que ça. Alors non, parce qu'en fait, il y a un carbone qui est déposé avant. C'est Ouais. c'est le dessin en Le fait, modèle. qui est mis sur Oui, un- d'accord, ouais. sur une feuille qui a un substrat de carbone en fait qui se dépose sur un feuillet qu'on pose ensuite sur la peau. Ok. Et ça fait comme un petit décalcomanie. Et en fait, Oui. ce truc, ça permet que quand on vient tendre la peau pour pouvoir piquer, bah, en fait, on a la déformation. Oui, le voilà, tu dessin vois se ce que ça déforme, donne. on le tatoue déformé Tu et quand tatoues ça des- se ouais, remet, ok. Ouais. bah, c'est bien quoi. On peut mettre Plus ou moins dans l'idée, ouais. Le stencil. le Instagram de Omar en visu, comme ça on voit quelques dessins de Omar, quelques styles. Est-ce que tu peux nous citer des noms d'artistes qui tu vois, qui t'animent un peu, etc. Mais je sais pas, tous les surréalistes, on va dire, genre Dali, c'est clair, des gars comme Bosch, De Chirico, Tous ceux qui avaient des thunes en fait. tous ceux qui avaient des thunes. Très proche des thunes en fait. On se Bah, rapproche important, ce les genre thunes. de pratique. Ouais. Grave. Le mécénat. Des gars genre Cocteau, je dirais. Après, il y a tous les mecs un peu de la nouvelle du début du siècle, là, les Miro, qui ont vraiment eu des parcours où ça commence en mode super académique et ça finit où c'est des points avec des étoiles, tu vois. Ah C'est oui. vraiment ce qui fait plaisir, en fait, je pense, c'est les gens qui cherchent graphiquement et qui avancent. Tu vois, tu peux pas être fan peut-être de tout ce que la personne va proposer, mais c'est un peu une série Netflix quand t'aimes l'art, c'est-à-dire que tu vois la personne, quand tu regardes par exemple toute l'œuvre d'un de ces artistes, du début à la fin. Il y a une évolution, Ah ouais, de il se ouf, passe il y a des toute choses. une histoire, Il y a le une truc a histoire, changé radicalement 10 fois et c'est trop bien parce que quand tu les vois séparément, tu te dis bon, ouais, je vois pas trop le rapport, c'est cool, Mhm. mais voilà.
Et quand tu vois tout le truc dans l'ordre, tu fais ah mec, en fait, tu vois. Il y a une tout cohérence évoluer. Ouais. incroyable. Et ça, c'est kiffant, j'avoue. Mais toi, du coup, est-ce que toi, tu vois déjà une évolution depuis les quelques années où tu fais ça Un peu, ouais, ça peut, de ta ouais. ligne et tout ça? Ah, mais même moi, je la vois, son évolution. Un petit peu, Ouais, ouais, genre vraiment, peut-être, ouais. j'espère. Sinon, c'est chaud, j'avoue. Oui, parce que ça fait combien d'années que tu tatoues maintenant? Ça fait combien, 5 ans là peut-être? Tout pile. Tout pile. Ouais. On a commencé à la même seconde avec le camarade. Ouais. La première personne tierce qu'on a tatouée, c'est notre cher ami Fosca Secaldi. Qui est un autre tatoueur. Qui est le pote qui nous a filé notre première machine en gros. Voilà, c'est lui qui nous a mis le nez dans la merde, direct de la tête dans le seau d'entrée de jeu. Donc on devait le tatouer chacun en même temps sur chaque jambe. Voilà genre le mec premier... était maso quoi, genre son délire c'était je veux des premiers tatous de gens que je sais qu'ils vont se mettre à tatouer. Ah ouais, il a il est dangereux. Il a dédié c'est la famille à jamais. Jambe à ça. C'est j'avoue. Très cool. Un très bon Instagram qui s'appelle Secaldi Show, il fait le tour du monde en vélo. C'est très lourd à suivre. T'en es où là, Mathéo là, ma fleur de cette était fleur complètement ratée parce qu'évidemment j'ai pas de modèle et voilà. Mais c'est... Ah, c'est toi, t'es sur une peau d'orange. Nice. Est-ce qu'on peut voir? Ah ouais. La lumière est incroyable. Ce genre de fleurs. Mais voilà, ça donne juste une vague idée de... Là, t'as fait ça en 5 minutes sur une peau d'orange, frère. Hein. Oui, c'est assez incroyable. Ça va assez vite. Il y a 2 techniques un peu en ce moment. C'est donc tatouer à la machine comme ça. Il y a beaucoup de choses, je sais pas si vous voyez passer, qui s'appelle le poke, le hand poke. Ouais. Oui. En fait, c'est toute une génération de tatoueurs qui tatouent à l'aiguille. C'est un peu plus traditionnel. Il n'y a pas de machine, mais c'est juste l'aiguille dans le gant. Et tac, 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 ils y vont comme ça, sans machine, sans... Et c'est genre il fait point par point lui-même à la main. Ouais, c'est méga cool. Il y a des trucs trop bien. Ça s'appelle comment ou c'est quoi? Ça vient d'où? La pratique, c'est du hand poke et c'est plus ou moins, je pense l'origine du tatou a priori. Ouais, les Japonais Oui, ils tatouent comme ça, non? Les Japonais tatouent pas comme ça? Ouais, c'est plus c'est des râteaux en bambou, c'est un peu plus long et là ils ont un petit outil pour. Les Maoris font ça aussi. Ouais. J'ai vu moi ces tatouages qui me donnent vraiment envie, c'est les tatouages de Yakuza. Ah ouais, les mecs sont ouverts du cou au pied quoi. Ouais. Oui, pour un premier tatouage, ça fait beaucoup du coup. Tu mec qui revient. Non, mais je sais pas, un bras, un bout de bras, je sais pas, tu vois, mais ce style un peu en écaille des Yakuza, j'aime beaucoup. Et la technique un peu ancestrale, traditionnelle. Là, c'est beaucoup de séances, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'attentes. Comme un album d'Astérix, c'est long. Est-ce que Omar, tu peux aussi nous montrer toi ta fleur à toi, c'est possible? Ma fleur à moi? Non, c'est la machine. C'est moi qui fais en live. C'est ma fleur à moi. Non, pas maintenant t'habites, mais non. Si tu peux, comme ça, on voit 2 trucs différents. Et Omar, tu viens nous parler un petit peu de ton style et tout, parce que Omar a des Mathéo, pardon. Parce que Mathéo a des inspi assez marrantes qui peut-être que vous allez remarquer capter des trucs. Peut-être que ça va vous être familier. Toi, tu vois de quoi je parle. Mais du coup, Omar, quand c'est comme ça, je sais que tu travailles parfois avec d'autres. Enfin, tu sais, tu vas dans d'autres salons. T'étais allé à Londres, on avait discuté une fois. Ouais. Comme ça, tu vas travailler dans d'autres salons avec d'autres artistes. Ouais. Ça permet aussi un peu d'échanger, de savoir. Ça permet toi peut-être de modifier les trucs ou de voir autrement certaines choses que tu faisais avant. Et puis même de rencontrer des artistes que tu aimes et que tu vois travailler. Et du coup, ça donne aussi des clés. Enfin, si t'es prêt à accepter que t'apprends tout le temps. À partir du moment où tu vas voir quelqu'un et si en plus t'aimes son travail, c'est sûr que tu vas progresser. Tu vas choper un truc à lui, quelque chose qui te plaît, et ça permet d'échanger, ça permet de créer un peu du contact, ça permet de voyager tout en gagnant un peu de sous, tu vois. Oui, ça c'est quand même pas mal. Et ça permet d'être dans des conditions, quand tu vas dans une ville qui est nouvelle pour toi, t'es dans des conditions et tout de suite on t'accueille, tu fais le truc de la ville avec les gens de la ville. C'est un voyage... Trop cool. Voilà, j'ai juste fait un visage à la con parce que j'ai aucune idée de ce que je pouvais fais gaffe, il y a Julien qui cadre sur ton truc, donc bouge pas trop le truc, ou alors... Non, bouge pas. Julien, can you... Du coup, Julien pourrait vraiment pas cadrer, quoi. Ah, t'as fait 2 trucs... Trop cool. J'ai fait une petite tête à la con et puis une petite tête à la con. En 2-2 comme ça, écoute, voilà. Merci. Sur une peau d'orange. C'est pour voir le principe. Mais ouais, c'est vrai que ça marche bien. Ça marche pas mal, ouais. Là, j'ai quand même défoncé la peau, quoi. L'orange, qui veut manger l'orange? Ça éclate quand même un peu plus vite. Merci Mathéo. Est-ce que Mathéo, tu peux venir parler avec nous pendant qu'Omar nous fait sa petite fleur? Est-ce que vous pouvez changer de place? Changer de place, en vrai, ce sera plus simple. Ça, frère. Oui. Ouais, par contre, c'est immense. Fais gaffe aux projections d'encre. Hop. J'ai pas mon matériel. Tu nous fais une petite fleur aussi. Une petite fleur? Ouais, s'il te plaît. On va parler un petit peu avec toi, Mathéo. Tu me fais une fleur, tu me fais pas les consignes? Ça, j'admets pas. On peut partir sur dans Inspi Mathéo au niveau de la régie. Vous pouvez envoyer les photos. Alors, Mathéo, toi, alors, faites des trucs complètement différents. Wow. C'est beaucoup moins. Voilà, toi, c'est beaucoup plus. Comment dire? Plus fourni, j'ai envie de dire, c'est plus rempli, c'est moins épuré. Moi, clairement, je m'amuse quand je fais de la texture. Ouais, tu fais de la texture, c'est ça, merci. Épaisse et beaucoup de petits détails. Et marche pas. Ça marche pas, toi? C'est au milieu, ouais.
Ok. Donc ça fait 5 ans aussi, comme Omar. Ah, elle a commencé à la même seconde. Ouais, même seconde, même instant, même pareil. Tout pareil. Vas-y, montre le reste. Toi, c'est plutôt quoi tu fais des trucs souvent très proches de la mort. Plus proche de Satan. Ouais, Satan. Satan, mon unique papa. D'accord. Monsieur est satanique. donc. Pas mal. Putain, ça creuse. Bah, ouais, il y a des bougies, donc je suis forcément satanique. Ouais, en gros, moi, ce qui me branchait de base, c'était les gravures médiévales. Genre, clairement, Ah ouais je trouvais que. Ah ouais. Trop Je trouve cool. que sur la peau, ce qui marche bien, genre les motifs de marin, genre avec des gros traits, des trucs épais, je trouve que le truc est lisible de loin, c'est efficace, ça cicatrise bien, tout ce que tu veux. Et du coup, l'esthétique de la gravure s'y prêtait grave, je trouvais. Il est stylé. Donc là. bon, je n'ai absolument rien inventé. Merci beaucoup. Et ouais, j'ai essayé très rarement la couleur, mais je dessine pas en couleur. Ah, ça on peut en parler. Alors, attendez, à votre avis, toi, je sais que tu sais Ultia. Non, moi je dis rien. C'est ce qu'il parlait tout à l'heure, le papier carbone qu'il va mettre dessus pour recevoir et tout. Ça, c'est un dessin que j'ai fait. Attends, que mais je c'est propose, quoi je propose pour. C'est un projet de bras complet, quoi. Voilà, mais à votre avis, adapté qu'est-ce avec la que c'est personne. C'est un bras complet, Ouais, c'est c'est juste un pour montrer projet. Le Grand dessin Canyon. Non. Ah, Je pensais être bon. T'y es presque. Tu es presque. Carrément. Mais est-ce Le que dans le petit chat, canyon vous l'avez Le petit Non. canyon. C'est assez. C'est un rapport avec les jeux vidéo. Inspiré la chaîne de Ponce Fleur directement. C'est un jeu vidéo que j'aime beaucoup. Zelda. Breath of the Wild. En fait, c'est La un course de zoom. bolide dans Star Wars 1. Non, pas mal. C'est une composition. c'est Hyrule. C'est exactement ça. En fait, c'est un zoom sur des Très bien. falaises d'Hyrule sur Zelda Breath of the Wild sur la Ouais. map. Voilà, Ah j'ai ouais. essayé de réadapter avec C'est ça mon qui était style, presque. donc ça fait mi-nuage, mi-carte géologique. Ouais. Du coup, ouais, ça faisait. Quand j'avais joué à Breath of the Wild sur la carte, j'étais en mode putain, mais en flash abstrait, ce serait trop drôle. En vrai, ça Faire des rend compos de super ça. bien. Hein. Ah, mais c'est Après, l'idée, c'est pas de faire un tatou Zelda particulièrement, mais c'est un clin d'œil. Voilà. Parce que toi, c'est un le tatou petit- que tu vas te faire faire, pense un ça petit- directement tout Ouais, moi, le je vais bras. me faire les falaises. Là, vous avez le Avec les petits croix. le Insta de 63 morts. Classico Mig, donc ouais, c'est clairement très différent de ce que fait Omar. Est-ce Non, le JCVD avec la bouteille, il est parfait, je le veux. que- JCVD avec la bouteille, incroyable. Et toi, il y a plus de, on va dire que c'est plus parlant pour quelqu'un qui est peut-être moins attiré par l'art de manière générale. Ça va être plus parlant direct, c'est plus explicite comme dessin par rapport à Omar. J'ai cette ouais, sensation. c'est peut-être un peu plus figuratif. Ouais, figuratif, merci. Mais ouais, puis ça va parler aux gens qui. Bah, que ça va parler, je sais pas. Ah, c'est tellement subjectif. vous aimez en bien- Ah, plus. j'aime trop dans le cadre là. Ça me fait penser à. À ta Ouais, carte, un quoi. peu Ouais. visage. J'avoue que c'est très animal. J'avoue, Quelqu'un le j'aime relève bien dans le ce chat, style j'avoue, aussi. il y a beaucoup d'animaux dans ce que tu fais, mec. Ouais, pourtant j'ai horreur des animaux. Moi, je les déteste tous. Je préférais qu'on me définisse plus comme un truc négatif que par Ah ouais, les animaux, ouais. ok. Et pourquoi ça J'aime dessiner des animaux, mais j'ai horreur des animaux. Ah ouais. Enfin, je peux Non, mais Et t'aimes bien les jeux de mots. On a vu un Frida Crado qui vient de pop en haut. Voilà. T'aimes bien J'ai- tourner autour des jeux de mots. quoi. J'avais un blog juste avant de commencer le tatou avec mon pote Quentin qui s'appelait Quittébouille et on faisait les pires jeux de mots de la Terre, genre Il y en a Michael, beaucoup qui ont été volés, Michael Vendetta, genre t'as Michael Vendetta qui est en train de vendre un tas de cendres, enfin ou de n'importe quoi. Vendetta. Vendetta. Et que des jeux de mots de merde comme ça illustrés sur Paint. Attention, hop là, Ça c'est se bon. passe ça rapidement. On voit rien du tout. Ça s'appelait Quittébouille et depuis j'ai gardé cette envie de dessiner de la merde et du coup adapter aussi le tatou. Ouais. Et voilà, je propose ça pour la blague à la base, bah, typiquement les crêpes qui brûlent. Les crêpes qui brûlent. À Ouais. cab, all crêpes arburées. Brûlé. Brûlées. Ah, des bites. C'est énorme. Un bouquet de bites, ça c'était une commande Ah, c'est bon, ça. pour un anniversaire. Je l'ai pas tatoué. Non, C'est c'est des énorme. fleurs. Moi, j'ai vu des fleurs, moi, pour le coup. Ouais, ouais, Oui, mais les bites c'est des fleurs Des jonquilles. d'Alaska. C'est des jonquilles. c'est des fleurs d'Alaska. C'est grave là. cool. Tu t'en sors, ouais, Et du bah, coup, tu- voilà. Ouais, je fais. Et prendre de la place, c'est bien ça. Et genre, du coup, vous tatouez. Parce que, comme vous disiez, enfin, ce que disait Omar, en tout cas, c'est que vous êtes artiste, pas que tatoueur, mais du coup, ça Ouais, prend ça, combien de c'est- temps de votre temps dans la C'est ce qu'on semaine voudrait, hein. Bah, C'est les pas trois- de les- dire vraiment les artiste, trois quarts mais- du temps. Ah oui, quand même. Ouais, c'est con, mais s'occuper de ses mails, déjà quand t'es pas hyper rigoureux de base, ça peut être compliqué. Ouais. En général, Parce que c'est des tatoueurs sont commandes. souvent à la ramasse Ça passe beaucoup par Insta aussi, les commandes, des gens qui Ouais, commandent par directement Insta, par Insta. mais Insta c'est très vite chiant parce Ouais. que c'est un réseau social et on suit des posts, moi je suis des pages qui m'intéressent, donc je vous suis vous. Ouais, Et c'est quand aussi tes un potes truc te dans parlent lequel sur Insta, et en T'envoies même des temps, messages privés, donc on essaie Ouais, de ce que tu veux redirer. dire, c'est quand des clients te contactent sur Instagram, c'est pas forcément très pratique. Quoi. Ah oui, non, dans, c'est l'enfer. dans des Ouais. milliards alors que c'est ta vitrine quand même en soi. Oui, c'est la vitrine, mais après il faut nous accueillir par mail s'il y a des projets, des idées. Et
Et ouais, j'ai plus de qu'est-ce que. Non, mais est-ce on peut remettre les Insta s'il vous plaît pour les des deux parce que c'est pas mal demandé dans le chat, c'est normal. Le Insta de Classicomig, Mathéo, et le Insta de Lobster. En vrai, tu Omar. tu peux écrire un machin, hein, tu te feras pas ban. Hein. Ouais, Mais du coup, comment ça se Mig. passe le monde un peu du tatouage? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être validé par des gros tatoueurs ou... Non. Parce que tu sais, il y a le salon du tatouage tous les ans à Paris. Est-ce que vous le faites? Est-ce que, Non. ou est-ce que vous Non, parlez non. avec d'autres tatoueurs? C'est plus la foire à la saucisse. Parce que tu vois, par exemple, pour le grand public, par exemple, c'est le grand public, c'est Tintin, par exemple, tu vois, celui qui représente un petit peu le tatou Tintin, en c'est France. quelqu'un qui a grave permis au tatou d'exister Ouais. en France. Grave. Genre clairement, il me semble que voilà, lui et une poignée de personnes qui étaient chauds du tatou, ils sont allés à l'étranger acheter des machines là où t'en trouvais pas en France, ce genre de trucs, et qui ont permis voilà de répandre la pratique quoi. Et après maintenant, nous on a appris en autodidacte, en prenant les conseils auprès des copains tatoueurs qui ont commencé à se faire. Et puis en fait assez rapidement, on est devenu avec des gens hyper chouettes. Romain, c'est qu'elle dit de tout à l'heure là. Et on s'est retrouvé à une poignée de personnes à être chaud de tatou et à se dire ok on estime qu'on a une qualité pro maintenant, on ouvre un salon et voilà quoi. C'est solide. Moi, il y a une question qui revient dans le chat et c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rater un Une dessin? décoloration. Mais là c'est seulement ma deuxième. De rater un dessin. Non, de rater des décolorations. Je pense vraiment pas avoir fait de tatou dégueulasse, genre où le mec était dégoûté en partant quoi. En tout cas, Mais après, tu peux pas trop le savoir. Mais ça, tu peux c'est pas ça, tout. le Il mec, part, il il est là. fait, ouais, C'est comme quand merci, tu vas c'est chez le bien. coiffeur, il Alors, te rate et tu petites sors et tu fais déceptions, je merci. dis pas. Mais genre Il y en a quelqu'un eu. qui est en mode putain je le regrette, genre machin, ça m'est jamais arrivé. Genre oh maestro, it is done. mais on peut voir, on a même pas Fais gaffe, il y a C'est l'orange du marchand. Peut-être que je peux le pointer vers la caméra. à mon Est-ce que avis, je peux vous pouvez peut-être zoomer dessus, je Ah sais bah, pas. on a le Pardon, retour c'est- de la caméra. on a le retour de Julien. Hop là. Merveilleux, Julien le Tiens. boss. Allez, tiens, on reprend. Ah, pardon. Quel est ton ça- retour, ça- Julien? Tu aimes, tu n'aimes pas? Non, il va pas Il aime fini, pas. Julien. ok. Montre-le Il à la aime pas. caméra là, ce sera plus simple. Je vais Ouais. Jette, limite. Vas-y, montre. Mais du Orange, coup, ça vous a jamais arrivé de rater si jamais vraiment pendant le dessin vous sentez que vous faites une merde? C'est flou en fait. Surtout dans les premiers temps, là heureusement c'est de plus en plus rare. Ah, Mais jamais de fleurs. Donc sans modèle quoi, ouais, pas mal. C'est belle. Voilà. Trop cool. on n'a jamais vécu de situation non rattrapable. Ok. En Oui. gros. Moi, je Pour me demandais. commencer, le pire qui me soit arrivé pendant un tatou, c'est d'avoir une machine qui marchait pas bien, genre qui était pas adaptée à ce que je faisais au début et tu le sais pas parce que tu apprends en autodidacte. Ouais. Et moi, le pire qui m'est arrivé, j'ai eu de la chance du coup, c'est d'avoir une machine qui encre pas assez. Et genre d'être obligé de repasser 2 fois les traits. Et du coup, toi, C'est t'es mieux fané qu'une parce que machine qui certaines- encre trop, non? Trop pour le coup. Enfin, mieux Voilà. ça que l'inverse. Oui, oui, grave. Et d'autant plus que tous ces problèmes, quand tu commences, c'est que tu as du mal à trouver de la documentation et des infos auprès des gens, et ben ça relève du mystère en fait. Et qu'il faut bien solutionner Ah, tout seul, et que du coup, tu es face à un problème et tu es là, bon, bah, à part réfléchir, je sais Parce pas que quoi vous avez faire. fait un autodidacte, mais est-ce qu'il y a une façon plus conventionnelle de le faire? Est-ce qu'il y a des formations? Traditionnellement, Est-ce tu que- fais un apprentissage comme, enfin, je sais pas dans quel autre métier ça se fait comme ça, mais genre tu vas dans un shop avec ton book, tu dis voilà, ici je fais ça, et après on te charge de récurer les water enfin, de préparer les postes, genre tu fais un peu de l'arbin, Ce mais que tu veux dire, c'est qu'en gros, c'est le meilleur cadre t'as pour des apprendre. stages, quoi. D'accord. Ouais, des c'est- stages genre dans t'es des- en stage permanent, genre c'est du bénévolat quoi. Et t'apprends plein de trucs comme ça. Nous, en vrai, si on avait pu faire un apprentissage, ça aurait pas été C'est l'idéal, non hein. plus quoi. Ouais. C'est quand même l'idéal, c'est juste que on avait Quand tu sais pas beaucoup comment t'y plus hâte prendre, que de commencer à tatouer nos dessins plutôt que de faire 1000 trucs de clients de passage. Ouais. C'est dispersé. C'est comme si par exemple tu te mets à faire de la musique et tu joues tous les instruments un peu tous les jours. Mhm. Ça donne cette sensation-là en fait. Même si c'est pas aussi spécifique, pas spécifique justement, mais aussi large. Mais dans l'idée, tu préfères faire tes trucs parce que c'est là-dedans que tu t'épanouis aussi. Et si tu passes 1000 ans à faire, même si ça peut être utile, parce que techniquement, ça permet de balayer un spectre qui est large. Mais du coup, tu deviens plus un prestataire que quelqu'un avec un statut d'artiste. Je pense. Mais après, les deux. C'est ta vision à toi grave de voir bien. la chose, en tout cas, dans la pratique du Je tatou, sais quoi. pas, mais peut-être que ça tend vers ça. Il y a un besoin de toute façon qui est clair parce qu'il y a des gens qui veulent pas des pièces, tu vois, de quelqu'un en particulier, mais par contre qui ont des dessins peut-être à eux, peut-être des trucs trouvés sur internet qu'ils veulent. Donc là, tu t'orientes plutôt vers quelqu'un qui a un profil prestataire. Je dirais, c'est pas dans le marbre, hein, je pense. Et après, si tu veux le truc plutôt d'une démarche, on va dire plutôt artistique, je pense que tu achètes un tatouage presque comme
Comme une œuvre. T'achèterais une peinture. Ouais, c'est je suis ça, tu d'accord. dis, ah, Non, bien, je suis ce d'accord. dessin, j'aime Cet bien. artiste, Ouais. T'achètes un truc, tu sais que tu vas le garder longtemps, même si maintenant on peut faire effacer, mais comme une œuvre, tu sais que c'est quelque chose que tu vas garder pendant longtemps, Ouais. voire Mais à la tout le temps. Je suis d'accord quand j'ai dit que j'avais payé 300 €, il y en a quelques-uns qui ont dit c'est pas très astuce ratus, mais en fait, c'est un peu le. Dans ce cas-là, Un tu as- tatouage, c'est un peu un truc que Ouais, tu gardes il y a des toute gens qui ta vie. achètent des iPhones En fait, tu mets- à 1000 balles et Moi, dans j'ai 2 ans, j'ai mis 650 € pour ce téléphone. Ouais, voilà, tu Là, il est déjà presque mort. Dans un an, j'en parle plus. Enfin, je veux Ouais. dire, mon tatouage, je vais le garder toute ma vie. Ouais. donc, Complètement. C'est vrai. je trouve que c'est un bon investissement quand même. Ouais, ouais, Je me c'est- posais, ouais, je c'est me vrai. posais une question, moi. J'aurais aimé la demande la plus ouf, la plus farfelue, ou je Est-ce que sais toi, tu peux- pas. Toi, t'as une Mec, à histoire de l'arrivée, je dingue. voudrais Nadine Morano dans le dos, tu vois, j'en sais rien. Ah, moi j'ai vu un truc. Ouais, j'ai vu que un Mathéo tatouage était d'une là Belge aussi. qui demande Morane et qui se retrouve avec Morano. Ça, On a je un l'ai pote vu. qui s'est tatoué Kadhafi dans le dos. Enfin, un pote. ouais, un quoi gars qu'on- Ouais, qu'on- un mec, qu'on peut ça. un collègue, un pote de pote, Il y a super qu'un longtemps. copain hein. avait tatoué. Kadhafi. Il est Kadhafi, genre il était en mode ouais, je sais qu'il est clivant comme personnage, mais il a quand même, enfin bref. Ouais, Il était au en suivant, du coup. fascination, Damn. Et en même temps, Le le cadavre, tatouage, quoi. il était quali. Ah ouais. C'est ça qui avait. Oui, le tatouage était beau en lui-même. Ah ouais. ouais. C'était le tatouage. Mais bon, Regarde voilà, ma c'est- super pièce, c'est mon Kadhafi dans le dos, mon pote. Du coup, maintenant, il est emmerdé quand il va à la plage, donc très bien. Bravo. C'est vrai. Bah, ouais, en même temps, oui, genre, il est clivant, Kadhafi, un peu Ah ouais. clivant. Un peu, j'avoue. C'est honteux, c'est honteux, ce coup est honteux. Sinon, non, pas de mecs qui vous ont demandé, je sais pas, plein d'exemples, tu vois, une Mais- teub, un gros mot, un personnage. si, si. Ah, des tubs, ils en ont fait plein. hein. J'ai fait un- Lui, j'ai fait il est spé-tub. Un mandala Yes, de rageux. Parce qu'à un moment, c'était grave la mode de faire des mandalas, Des mandalas, ouais. en tatou, machin. Genre super, c'est très beau. C'est quoi un mais bon, mandala? il- Moi, je sais pas ce que c'est. C'est une figure géométrique orientale. Ok. Genre en Inde, ils en font grave. C'est un genre. gars qui s'est battu pour l'apartheid. Voilà. Mandala. Et, Ah Nelson non Mandela. du coup, j'ai dessiné un mandala Nelson, de pénis. Nelson. Oui, il a Voilà. fait un Donc, mandala de pénis. un mandala On peut de le voir sur son Insta. Ah ouais, ouais. Et non, Pour on va pas le l'histoire- montrer. Non, On va pas le voir là. Si jamais, On peut pas le vous voir êtes là. curieux. Non, on peut pas le voir. Avec Nassar. Et tu sais ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Tu te rappelles, mec? Moi, j'habitais à Berlin à ce moment-là et j'étais à un boulot où je foutais rien. Concrètement, j'en avais marre et j'étais CM. Du coup, j'étais sur les réseaux sociaux. T'étais déjà chez Webedia? Et j'ai. Et non, C'est ça. du coup, j'étais à Berlin. C'était en 2015-2016, je Il pense. foutait déjà rien à ce moment. Et je traîne sur Facebook et là, je tombe sur un post Facebook qui a des milliers de j'aime et de partages et qui est un tatouage, un dessin de Mathéo que je connaissais, qui était ce truc des mandalas de Tub. Et j'envoie un tapais message mandala. à Mathéo, je dis mec, what the fuck, ça a grave buzzé là ton tatouage. Et il me fait ah ouais, non, j'ai pas vu, man. Je lui envoie, il m'a fait ah ouais, le feu. Du coup, il a fait des- C'est même pas toi qui l'avais Non, c'était des gens qui l'avaient Ouais, vu, non, qui l'avaient mais, retweeté. bah, ça a Tatouage fait qui un s'est fait mini chez mes buzz. parents. Et oui, qui s'est exactement. fait chez tes parents. Et du coup, il en dans a fait des l'atelier, t-shirts. officiel. T'as vendu des t-shirts de Nick les mandalas? Ah mais j'ai fait tout, j'ai essayé de faire des rideaux douche, ça n'a pas marché, parce que ça n'a jamais séché, C'est mais vrai j'ai que fait des c'est- serpillères ouais. sérigraphiées, il m'en reste plus, j'ai plus de serpillères T'as tout vendu sérigraphiées, tout vendu à 20 € pièce. C'est le Si même- les gens sont pas cons, c'est le merci même- les gens. C'est le même jour où ta cliente t'avait pété dessus. Là. Et Tu t'es fait péter dessus oui. par des clients? Ouais, mais c'est accidentel, ça arrive. Ouais, c'est vrai. Parce que genre, Genre, tu faisais un t'as anus. mal, Tu t'es- tatouais. Ça m'est déjà arrivé de dire à des gens que je tatouais sur le ventre qu'ils avaient le droit de péter pendant la Ouais, parce séance que- parce que c'est horrible. Bah, il y a un moment quand t'as mal Ouais. depuis 3 heures, Ah, ça rend tu, ouf. tu fais pas gaffe, genre ça Ouais. peut arriver quoi. Tu l'as Moi, fait un c'est peu pas quoi. pour ça que j'ai Ouais, kiffé, par genre ça contre- m'a rendu ouf. Mais C'est pas pour ça que j'aime le P, j'avoue. Si jamais vous pétez pendant un tatouage, dites-le. hein. voilà, Juste, c'est dites-le. dites-le. Désolé, je Histoire Vraiment, que pas de soucis, ouais, ouais. Non, mais franchement, je suis Moi ça content. me fait rire en temps normal. C'est important qu'on parle du P. Les vrais c'est sujets, vrai, les vrais ouais. sujets. Non, vrai sujet, le P dans le tatouage, c'est un vrai C'est un problème. gros un débat, vrai ça, problème, c'est C'est un un vrai gros débat. problème, il faut crever l'abcès, c'est sûr. Ouais. c'est clair et net. Non, bah écoutez, merci beaucoup les gars, c'était trop cool de pouvoir Ouais. discuter un peu avec vous. Ça fait giga plaise. Et donc on vous retrouve dans votre salon Foutu pour Foutu qui est Non. où ça Ah, Jaurès. Non. à Jaurès à Paris, Non. sur vos Instagram aussi évidemment. Ouais. Qu'on a. Classico, l'obscur tatou classico. C'était trop bien de vous avoir, ça fait très plaisir. Bah ouais, merci. C'était un vrai plaisir, c'était très intéressant de vous avoir, discuter avec vous, d'échanger. Ouais. Puis même nous aussi, on a un petit peu dit nos envies sur le tatouage. ouais, et, grave. voilà, et c'était vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller checker sur les Insta. C'est bien Grave. qu'on puisse avoir. On avait eu Léo la semaine dernière. On vous avoue aussi pouvoir faire venir des Grave. artistes. Et, Bah, la semaine Voilà, des gens prochaine, d'autres horizons, vous ouais. avez déjà votre piston ou c'est qui le prochain invité le Père Noël, je crois on est sur le Père Noël, mais il est un peu buzzé en ce moment. mais- Non, je sais pas. Si ça vous intéresse, on a un pote qui fait des jeux vidéo sur Twitch en faisant de la rééducation physique. Parce Hein qu'il a une galère, il a eu un accident sur un tournage. Là, Ok, il petite réunion édito maintenant là Il sur le s'est- plateau. il s'est coincé un disque. Et sur sa chaîne Point de Couteau, vous pouvez le voir.
Je C'est jouais un à disque bloqué. Death machin là où il Oh non. C'est dit Inséré Non. un nouveau disque. Non. Et voilà. Voilà. Ok, bah merci. J'ai rien compris. On peut mettre les Instagram dans le chat. Ajoutez-moi sur Rocket Si League, possible, vu que ça le Opiomer. redemande. Rappel des deux Je veux Insta. juste te dire de faire du sport quoi, parce que tes chevilles ça va. Mais il me saoule parce que j'ai des toutes petites chevilles et il me saoule. Mais mec, j'y peux rien, j'ai des petits Mec, on va os. se faire ban. Hein. On va se faire ban, Ça, attention. c'est des chevilles Mais qui sont mec, attirantes j'ai des sexuellement. hein. J'ai des petits os. Qu'est-ce que Ouais, Pas des tétons pour ces. C'est bon. Merci beaucoup en tout cas, Omar et Mathéo d'être venus. Ouais. Dis-nous, Omar. Je peux dire, ajoutez-moi sur Rocket League et mon nom c'est Opiomer, ça me ferait super. Ah, c'est vrai, il joue sur Ah, c'est Non, vrai c'est qu'il est trop très mignon. fort sur Rocket. Comment ça s'écrit? Il faut les player. Opiomer. Opiomer. O-P-I-U-M-E-R. Il est platine ce bâtard. C'est vrai qu'il est très fort. Je suis plus platine, j'avoue. Ah, t'es redescendu? Il est redescendu du col. Pas une bombe là. Merci beaucoup en tout cas, merci Mathéo et Omar d'être venus, c'était très cool de vous avoir. Merci, les on a pu un peu voir un extrait de votre travail, donc n'hésitez pas à checker sur les réseaux sociaux. Merci à Ponce, à Ultia et à Faya. C'était très chouette de vous avoir Désolé pour du ce retard encore une week-end. Y a pas de C'est On grave, t'en c'est tient. très grave. Oui, c'est très grave. Pas de problème. Non, on est en train de dire, peut pas on t'en parler avec tiendra pas rigueur. Nous en tout cas, on se retrouve eh bien la semaine prochaine pour le récap week-end. Après, chacun a son actualité de son côté. N'hésitez pas à suivre sur les Insta et sur les Twitter de chacun. Passez une bonne semaine, une bonne fin de week-end. Ciao tout le monde. Libérez les prisonniers politiques. Ciao